Dans un monde fantastique rempli de magie et de monstres, les humains ont toujours été en guerre contre toutes les bêtes démoniaques existantes, mais les dragons sont quelque chose qu'ils détestent plus que tout. C'est la raison pour laquelle un groupe d'aventuriers incroyablement forts a réussi à pénétrer dans l'ancienne tanière du dragon, et après l'avoir complètement piégé, le héros de leur groupe a donné le coup de grâce. Le dragon légendaire se demandait pourquoi ces humains voulaient le tuer, alors qu'il ne leur avait jamais rien fait de mal. Mais son temps n'était pas terminé dans ce monde, puisqu'il se réincarne en humain, né dans une famille de fermiers d'un petit village. Ses parents l'appellent Dolan, et il grandit pour devenir un jeune homme compétent, mais hanté par les souvenirs de son passé de dragon. Il essaie de l'ignorer et travaille tous les jours dans les champs, l'agriculture étant la seule occupation dans cette région. Dans ce monde, les enfants sont considérés comme adultes à l'âge de 15 ans, ce qui aurait sauvé la vie d'Epstein. Cependant, être adulte signifie qu'il faut vivre seul et gérer sa propre vie. Un matin, Dolan retrouve son frère et ils se rendent à la rivière voisine pour pêcher. Son frère demande à Dolan s'il ira au marais demain, car il s'avère que des choses mystérieuses se sont produites dans cette région. Mais le capitaine de la garde du village est occupé à jouer à Red Dead 2 et ne veut pas enquêter. Dolan décide de profiter de l'occasion pour se tester et découvrir s'il a des talents ou s'il est aussi inutile que son frère. Après avoir attrapé un tas de poissons, il retourne au village, où il rencontre un beau gosse nommé Malida et un ami blond, français, nommé Albert. Ils sont impressionnés par la quantité de poissons qu'il a réussi à attraper, tandis que Dolan remercie Malida de l'avoir aidé à s'entraîner pour affronter les monstres du marais. L'idiot français l'appelle, Manami, et lui dit de s'enfuir s'il voit Shrek dans le marais, car il est devenu assez salé au fil des ans. Dolan l'ignore et retourne à sa maison, où il sale le poisson et le suspend pour le faire sécher. Il se souvient que leur village se trouve à la périphérie du royaume, ce qui signifie qu'il n'y a pas assez de soldats pour protéger tout le monde, et qu'ils doivent donc se protéger eux-mêmes. Un peu plus tard, une loli aux cheveux roux l'appelle pour son entraînement quotidien à la magie. Il se rend donc chez son professeur et utilise un sort incroyablement puissant, ce qui impressionne la vieille sorcière, qui affirme que sa magie offensive est l'une des meilleures qu'elle ait jamais vues. Plus tard dans la soirée, alors qu'il rentre chez lui, il croise une biche blanche qui ressemble à un riche noble des années 1800. Le vieux chef du village la présente comme Christina et dit à Dolan de ne pas faire d'histoire, car il s'agit d'une noble dame qui va rester là quelques jours. Dolan se contente de serrer la main de la noble pensée, s'attarde un instant, puis s'en va. Il se rend immédiatement compte que la noble fille est incroyablement douée et se demande ce qu'elle fait là. Mais il n'a pas le temps de s'y attarder, car le soleil se couche, et il se précipite vers la maison de ses parents. Les hivers y sont incroyablement rudes, aussi font-ils toujours une grande provision de nourriture. Il décide d'en déposer chez ses parents, où il est chaleureusement accueilli par sa famille et où sa mère lui prépare un bon dîner, comme d'habitude. Après le dîner, son père lui dit qu'il devrait se marier rapidement afin de pouvoir traiter sa femme de façon médiocre et l'envoyer à la cuisine, où elle a sa place. Mais Dolan est réveillé et dit à son père d'arrêter d'être misogyne, affirmant qu'il veut faire un peu plus d'efforts dans sa vie de célibataire avant de s'installer. Le lendemain matin, il part très tôt pour le marais et découvre que la moitié du village est là pour lui dire au revoir. Le capitaine enrobé lui dit de partir rapidement pour qu'il puisse retourner à sa PS5, tandis que la vieille sorcière lui dit que sa voyance indique un petit danger à venir. Dolan ne semble pas s'en soucier, après avoir obtenu de l'herbe de la loli, il se met en route. Après plusieurs heures de voyage dans des forêts luxuriantes peuplées de monstres et d'animaux sauvages, il arrive enfin au marais, qui est devenu vert et qui sent mauvais. Il décide de plonger sa main dans l'eau sale, comme Gordon Ramsay vérifiant les cuisines, et se rend compte que les produits chimiques ne sont pas les bons, ce qui explique pourquoi rien ne peut survivre ici. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il entend un bruissement de feuilles et se retourne immédiatement. Il sait que seul un monstre très fort peut survivre dans ces conditions, alors il saisit son épée et se prépare à se battre. Le monstre se révèle être une bimbo blonde mi-serpent incroyablement belle qui le regarde et lui demande s'il est venu seul. Dolan ne sait pas ce qui se passe car ces démons sont incroyablement rares, il révèle donc qu'il est venu seul pour vérifier l'état du marais. La bimbo se comporte immédiatement comme une stripteaseuse en pleine crise d'épilepsie, ce qui ne fait que troubler davantage Dolan, mais elle lui dit qu'elle n'est pas là pour se battre. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, un monstre géant surgit de derrière elle et tente de l'écraser sous ses pattes. Elle crie à l'aider, heureusement, Dolan arrive en force, tranchant les pattes de la bête avant d'attraper la houblonde et de s'enfuir. Le monstre, apparemment fait de muc, régénère facilement ses jambes, tandis que Dolan et la jeune fille se cachent derrière un champignon géant, qui aurait fait le bonheur de Mike Tyson. La pensée commence immédiatement à poser des questions, mais Dolan lui dit de la fermer car il doit trouver un plan. Un peu plus tard, le monstre s'éloigne, ce qui leur donne un peu d'air, mais la pensée demande immédiatement ce que le monstre faisait ici. Dolan répond que le monstre est un élémentaire de terre qui semble être devenu fou. La femme n'a jamais vu ce monstre, bien qu'elle soit elle-même une bête, mais Dolan explique que cette région était autrefois contrôlée par le peuple des lézards, qui faisait parfois des affaires avec les villageois, mais qu'ils ont récemment disparu.
Il pense que ce monstre pourrait être la raison de leur disparition. Il se demande comment l'élémentaire est arrivé ici et se souvient qu'il y a eu un tremblement de terre il n'y a pas longtemps, ce qui a peut-être provoqué la naissance du monstre. Dolan demande alors à la pensée quel est son nom. La jeune fille répond qu'elle s'appelle Celia et qu'elle appartient à la race des monstres connus sous le nom de Lamia. Dolan a entendu parler de ces Lamia, ou machin, car elles sont célèbres pour leur beauté et leurs impressionnantes capacités magiques. Il lui demande si elle veut se battre avec lui, mais elle n'a pas confiance en elle, prétextant que sa magie n'est pas la plus puissante et qu'elle pourrait se ridiculiser. Il lui dit de ne pas s'inquiéter de tout cela et de se contenter d'apporter son soutien, car c'est lui qui ira au front et attaquera. Celia accepte, affirmant qu'elle fera de son mieux pour apporter son soutien, mais elle n'est pas très sûre de pouvoir faire confiance à un humain qu'elle vient de rencontrer. Dolan lui donne finalement un signal, et tous deux passent à l'offensive, sortant de leur cachette et attaquant le monstre. La bête géante les attaque immédiatement et lance des boulettes de boue sur Celia, mais heureusement Dolan vient à la rescousse une fois de plus et les découpe sans effort. Pendant ce temps, Celia profite de la situation pour chanter un sort très puissant, qui crée un cercle magique rouge d'où sort un serpent géant qui commence à étouffer l'élémentaire de terre, sans demander son consentement. Celia commence à avoir du mal à maintenir le sort, mais c'est une distraction suffisante pour que Dolan gagne rapidement du terrain sur le monstre. Le monstre détruit finalement le sort de serpent et attaque Dolan, mais celui-ci parvient à l'esquiver avant de sauter sur le démon de boue et de le découper en 2 morceaux. Celia est soulagée de voir qu'ils ont gagné, mais le monstre finit par lui tomber dessus, la salissant. Dolan se précipite immédiatement pour vérifier si elle est blessée, puis la remercie de l'avoir aidé à abattre la bête, car sans elle, il n'aurait pas pu réduire la distance aussi rapidement. Il affirme qu'elle doit avoir froid et être sale et qu'elle devrait se laver. À la nuit tombée, ils parviennent à trouver une petite cabane où ils peuvent dormir pendant que Dolan prépare le dîner. Celia, avec ses énormes parcelles, demande à Dolan s'il a peur d'elle, et il répond qu'elle n'est pas comme les autres Lamia qu'il a rencontrés. Celia est surprise de savoir que cet homme a vu d'autres Lamia. Dolan répond que les Lamia qu'il a rencontrés avant elle étaient beaucoup plus agressifs et méfiants à l'égard des humains. Il lui demande ce qu'elle fait si près des campements humains, et elle répond qu'elle vient d'avoir 17 ans, ce qui signifie qu'elle est maintenant adulte et qu'elle doit partir en voyage pour se trouver un mari. Dolan est évidemment très intéressé, et Celia répond que les Lamia sont toutes des femelles et qu'elles ne donnent naissance qu'à des femelles, ce qui signifie qu'elles doivent trouver un mari d'une autre race, car elles n'ont pas d'autre choix. Elle affirme que les Lamia ont été créées lorsqu'une femme humaine a été maudite parce qu'elle était un tiktoké, et qu'à cause de la malédiction, leur corps est empoisonné, ce que peu de gens peuvent tolérer. C'est pourquoi il leur est difficile de trouver un homme capable de survivre à ce poison. Dolan n'y prête même pas attention, car il se demande où il doit le mettre dans un serpent, mais il est ramené à la réalité lorsque Celia affirme que son père est aussi un humain. Dolan décide qu'il a besoin d'épater la galerie, alors il verse à Celia un peu de la soupe qu'il a préparée et la lui offre. Elle mange avec enthousiasme son dîner et adore la soupe, demandant si elle a été faite avec du lait. Il sourit et répond que c'est sa mère qui lui a appris à la faire, et que chaque hiver, ils se réunissaient autour d'un feu et buvaient leur soupe en discutant. Penser à sa famille lui rappelle l'époque où il était le dragon divin, toujours seul dans sa grotte, mais maintenant les choses vont mieux, et il a des gens en qui il a confiance. Le lendemain matin, ils s'habillent tous les deux et Dolan décide de ne pas se comporter comme un désespéré avec Celia et de ne pas jouer les durs à cuire. Il dit à Celia qu'il va rentrer au village, tandis que Celia répond qu'elle va continuer son voyage vers le sud à la recherche de son mari. Dolan sourit et se demande si leurs chemins vont se croiser à nouveau au cours de leur voyage, mais il décide de partir pour l'instant, car ses aventures ne font que commencer. Le lendemain, Dolan et la Loli rousse apprennent à cuisiner comme Walter White et Jesse Pinkman auprès de la vieille sorcière. Elle leur explique que, contrairement à la médecine normale, la médecine magique doit être préparée avec beaucoup plus de soin, car un simple déséquilibre dans les ingrédients peut mettre la vie en danger. La Loli semble être une pro, puisqu'elle réussit la recette du premier coup, mais Dolan tâtonne et finit par brûler la boule de cerise bleue. La vieille sorcière lui dit qu'il doit mieux contrôler ses doigts, sinon il ne pourra pas satisfaire sa petite amie, et il s'excuse. Harry lui dit que ce n'est pas le cas et qu'il peut rendre heureuse n'importe quelle fille car elle est sûre qu'il a un canon entre les jambes, et la vieille sorcière se rend compte de ce qui se passe. Dolan ignore ses paroles et dit qu'il est vrai qu'il n'est pas bon lorsqu'il travaille sur des recettes aussi précises. Harry est un peu contrarié, mais la vieille femme inspecte son médicament et dit qu'elle l'a fait à la perfection. Elle la congédie pour la journée et lui dit d'aller jouer dehors. Pendant ce temps, Dolan se dit qu'en tant que dragon, il n'a jamais été malade et n'a donc pas eu à se préoccuper des médicaments, mais qu'il n'arrive plus à faire de petits ajustements. La vieille sorcière lui dit aussi que même s'il est doué pour la magie offensive, il doit s'améliorer pour les médicaments magiques, mais qu'il ne faut pas se précipiter. Elle lui dit qu'il doit prendre son temps et essayer différentes approches pour trouver ce qui lui convient le mieux. Plus tard, Dolan est invité à déjeuner par la famille d'Arié, tandis qu'il prie la déesse Murel, il se rappelle qu'il ne l'a pas vue depuis très longtemps. Après le repas, il rentre chez lui en courant,
mais la vachère du village l'arrête et lui offre son lait. Dolan sait que le lait de la vachère a un goût divin, mais il ne veut pas se montrer désespéré. Il essaie de refuser, mais elle a déjà pressé du lait dans une tasse. Dolan l'avale d'un trait, puis court vers l'idiot français, Albert, qui entraîne des enfants à devenir de futurs chevaliers. Dès qu'ils aperçoivent Dolan, ils cessent de s'entraîner et s'empressent de lui montrer leur progrès, mais cela ne l'intéresse pas. Il leur dit de faire une pause, et soudain, il sent la présence d'un monstre venant de la forêt. Dolan n'en parle pas à Albert, mais il entre dans la forêt la nuit pour voir ce qui se passe. Il pense que la présence lui est familière et, en s'enfonçant dans la forêt, il trouve la lueur d'un feu de camp. Dolan s'approche et découvre qu'il s'agit en fait de Celia, dont il a senti la présence, et qu'elle est en ce moment même en train de prendre un bain chaud à l'éponge. Elle panique en voyant le pervers Dolan la regarder sans hésitation et tombe à la renverse. Dolan se précipite rapidement à ses côtés et l'empêche de tomber et de se salir avant de lui demander ce qu'elle fait ici. Celia couvre son intrigue en disant au pervers d'arrêter de la regarder, et il lui demande pourquoi. Il lui répond qu'elle est belle et que sa beauté ne va pas s'atténuer sous l'effet de son regard. Elle dit que c'est gênant pour elle, et qu'il devrait aussi avoir honte, mais comme un vrai Chad, Dolan dit que tous les êtres vivants sont attirés par la beauté, et qu'il n'y a donc pas de honte à la regarder. Cela lui vaut une bonne gifle, et même après s'être couverte, Celia est en colère contre lui. Dolan ne comprend toujours pas ce qu'il a fait de mal, mais il change de sujet et demande à Celia ce qu'elle fait ici. Elle répond tristement que tous les hommes qu'elle a rencontrés au cours de son voyage avaient peur d'elle, et qu'elle est donc revenue pour retrouver Dolan. Elle aussi avait peur des humains, mais elle a pris son courage à deux mains pour les saluer, mais ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'expliquer et se sont enfuis dès qu'ils ont vu sa queue. Dolan pense qu'il a eu de la chance de retrouver cette pensée et dit qu'il souhaitait la revoir. Il trouve soudain un moyen de la faire rester plus longtemps et lui demande ce qu'elle pense de rester avec lui. Celia panique et demande ce qu'il veut dire, et Dolan répond qu'elle peut vivre avec lui dans leur village. Celia pense que c'est impossible parce que les gens auront peur d'un monstre comme elle, mais Dolan explique qu'ils ont déjà des demi-humains et des bêtes folles qui vivent avec eux, et qu'elle sera donc finalement acceptée. Quant au fait qu'elle soit une Lamia, Dolan pense que les gens seraient effrayés au début, mais que sa personnalité douce et son énorme intrigue les gagneraient en un rien de temps. Celia est ravie à l'idée de pouvoir être amie avec les humains et accepte volontiers de vivre avec Dolan. Lui aussi dit que vivre avec elle rendra sa vie plus agréable, et qu'il y aura aussi quelques avantages pour elle. Celia se demande s'il parle de l'exercice nocturne, mais Dolan a quelque chose de mieux pour elle. Il lui dit que lorsqu'ils commenceront à vivre ensemble, elle pourra bénéficier de son énergie vitale quand elle le voudra. Il tend la main vers elle et Celia la prend nerveusement. Dolan envoie un peu de son énergie vitale dans son corps, et Celia sent une rivière couler entre ses jambes. Lorsqu'elle est satisfaite et souriante, Dolan lui fait part de son plan. Quelques jours plus tard, le capitaine des chevaliers défoncés et ses troupes trouvent à leur porte un énorme sanglier et des poissons. La même chose se produit depuis quelques jours et tout le monde est curieux. La rousse Malida montre la trace d'un serpent géant sur le sol, et une autre fille dit qu'il doit s'agir du monstre à moitié serpent qu'ils ont récemment repéré dans la forêt. Le capitaine sait que les Lamias sont des monstres puissants et dangereux, et il ne comprend pas pourquoi l'une d'entre elles laisserait sa proie ici, aussi décide-t-il d'en informer les anciens du village. Tous se demandent si le monstre qui dépose de la viande délicieuse à leur porte est leur ennemi, mais le chevalier capitaine leur dit de ne pas se laisser abuser. Il leur dit qu'un monstre finira par leur faire du mal et leur propose de former une unité pour la tuer. D'autres lui disent qu'ils ne doivent pas prendre de risques car les Lamias sont des monstres puissants, et il suggère de demander du renfort à la capitale. La vieille sorcière n'est pas d'accord avec eux. Elle dit au capitaine des chevaliers que, même s'il tient beaucoup à son village, il ne doit pas prendre de décisions irréfléchies sans tenir compte de tous les éléments. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce avec un étrange pot dans les mains et dit à la sorcière qu'elle a fait la voyance comme elle le lui avait demandé. La vieille femme vérifie les résultats et dit que l'apparition d'un serpent est un signe de bonne fortune, et qu'il ne faut donc pas faire de mal à la Lamia. Dolan coupait du bois dehors et écoutait tout. Il est ravi d'apprendre que la vieille sorcière a convaincu tout le monde de donner une chance aux Lamia et, le soir venu, il court dans la forêt pour partager la bonne nouvelle avec Celia. Il lui dit qu'elle n'est pas menacée dans l'immédiat et qu'ils sont maintenant prêts à passer à la phase finale de leur plan. Celia le remercie de l'avoir aidé, car c'est lui qui lui a dit de laisser des offrandes de viande à l'extérieur du village et qu'il a même aidé à chasser. Dolan lui dit de ne pas s'en préoccuper et lui explique la dernière partie de son plan. Le lendemain matin, tous les combattants compétents du village et les chevaliers se réunissent pour un entraînement commun. Le capitaine Ballan leur parle du monstre appelé Lamia et leur dit qu'ils doivent rester sur leur garde. Albert explique à Dolan que tous les gros bonnets du village sont présents, et il se rend compte que Ballan considère toujours Celia comme une menace. Cependant, toutes les personnes importantes présentes sont exactement ce dont Dolan a besoin pour la dernière partie de son plan. Ballan et Malida mis à part, la personne la plus importante pour son plan est la prêtresse, qui est très appréciée dans le village parce qu'elle peut utiliser la magie de guérison et de purification. Elle représente l'église et a le pouvoir de déclarer Celia bonne ou mauvaise.
Dolan souhaite que tout se passe bien et que la prêtresse ne juge pas Célia comme mauvaise. Il regarde vers la forêt, où Célia tremble de peur et d'impatience. Hier soir, Dolan lui a expliqué son plan, qui consistait à sauter dans le repère de monstres de bas étage et à être sauvé par Célia. Il lui a dit qu'une fois qu'elle l'aurait sauvée, personne ne la qualifierait de maléfique et qu'elle serait autorisée à vivre au village. Elle n'en est pas sûre et se demande quand elle devra passer à l'action. Dolan attend aussi patiemment ce moment lorsqu'un soldat arrive en courant de la forêt et annonce au capitaine qu'il a trouvé le monstre. Tout le monde pense que la Lamia est là, et même Célia se demande s'il n'y a pas une autre fille serpent ici en plus d'elle. Cependant, Dolan, avec ses sens aiguisés, se rend compte que le monstre dont parle le soldat frénétique est bien plus dangereux. C'est alors qu'apparaît un ours géant en armure, et tous les chevaliers fondent dans leur froc en le voyant. Le capitaine Balland dit à tout le monde de retourner lentement sur leurs pas, car ils ne peuvent même pas envisager de se battre contre l'ours en armure, qui peut les tuer d'un seul coup. Les enfants se mettent à courir et le cow-boy retombe par terre. L'ours le remarque et commence à s'approcher de lui, ce qui stresse tout le monde. Dolan se précipite pour sauver le garçon, pensant que le seul moyen d'arrêter l'ours blindé est d'utiliser ses pouvoirs de dragon. Cependant, alors qu'il est sur le point d'atteindre le garçon, Célia surgit des buissons. Elle protège Dolan et le garçon avec son corps, se blessant gravement avec la griffe de l'ours. Célia se tourne alors vers l'ours et utilise ses pouvoirs hypnotiques innés pour le renvoyer dans la forêt. L'ours lui obéit et repart, et tout le monde est surpris par les pouvoirs de Célia. Dolan demande à Célia si elle va bien, mais elle lui demande s'il est aveugle et ne voit pas le sang qui jaillit de ses blessures. À ce moment-là, le capitaine des chevaliers abat son arme sur le sol et demande à Célia de s'éloigner des villageois. Dolan dit au garçon de s'enfuir, mais il reste en arrière. Balland lui demande de venir aussi, mais Dolan lui demande de ne pas blesser Célia parce qu'elle lui a sauvé la vie. Balland dit que malgré cela, elle reste un monstre dangereux et qu'il ne peut pas la laisser partir pour la sécurité du village. Dolan lui tient tête, disant qu'on ne lui a pas appris à rendre la gentillesse par la cruauté, et qu'il la soutiendra. Balland décide d'interroger Célia avant toute chose et lui demande si elle a laissé les offrandes à l'extérieur du village. Elle répond par l'affirmative et s'incline devant lui demandant de la laisser rester au village. Elle raconte qu'elle est partie en voyage en suivant les coutumes de son espèce, mais que cette expérience a été trop solitaire et trop effrayante. Elle veut juste rester un peu au village et jure qu'elle n'a aucune haine envers les humains car son père en était un aussi. Elle jure qu'elle ne fera de mal à personne et les supplie de la laisser rester. Personne n'a plus peur d'elle et Balland se tourne vers la prêtresse pour lui demander son avis. La prêtresse est immobile, fixant le ciel tandis que des larmes coulent sur son visage. Une lumière divine l'éclaire et lui transmet un message de la déesse Murel. À la fin du message divin, la prêtresse déclare que Célia n'est pas mauvaise et que la déesse a dit aux villageois de vivre en harmonie avec elle. Elle s'approche de Célia et lui dit qu'elle est la bienvenue au village. Célia lève la tête pour la remercier, mais s'évanouit soudainement à cause de la perte de sang. Dolan la rattrape et elle est emmenée d'urgence au village pour y être soignée. Le lendemain, Célia est suffisamment rétablie pour que Dolan et d'autres lui fassent visiter sa nouvelle maison. Célia n'en croit pas ses yeux, et lorsqu'elle entre dans la maison, elle trouve de nombreux coussins et un jouet en peluche sur son lit. Elle est émue par le geste des villageois et les remercie. Balland dit que c'est lui qui devrait la remercier d'avoir sauvé la vie de son fils et s'excuse d'avoir pointé son arme sur elle. Tout le monde souhaite la bienvenue à Célia dans leur village, puis Dolan se présente à elle devant tout le monde pour faire croire qu'ils ne se connaissaient pas depuis le début. Quelques jours plus tard, Célia semble s'être totalement intégrée aux villageois. Elle parle et rit avec eux comme si elle était là depuis toujours. Dolan est manifestement ravi de savoir que ses efforts ont été couronnés de succès et décide de remercier lui-même la déesse Murel. Cette nuit-là, alors qu'il dort, il décide de quitter son corps sous une forme astrale et s'élance immédiatement vers le ciel nocturne. Il entre enfin dans ce qui ressemble à un paradis sous sa forme de dragon, et la belle déesse Murel est prête à l'accueillir. Ils discutent et il la remercie d'avoir sauvé Célia de la mort des villageois. Murel lui répond que la Lamia semble très gentille et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de la sauver. Dolan a encore du mal à croire qu'une déesse littérale ait pu reconnaître qu'il était un dragon né sous une forme humaine, mais Murel se contente de rire, affirmant que sa force vitale était bien plus forte que celle des autres lorsqu'il décidait de prier. Elle affirme qu'il a toujours semblé si malade de vivre lorsqu'il était sous sa forme de dragon que cela l'a vraiment surprise de le trouver heureux et épanoui en tant qu'humain. Dolan répond que lorsque la lame du héros lui a transpercé le cœur, il n'a ressenti ni colère ni tristesse pour sa mort. En fait, il était un peu soulagé de savoir que sa vie était finie. Mais en tant qu'humain, il s'est fait d'excellents souvenirs en restant au village, et en découvrant comment les humains vivent chaque jour pleinement parce qu'ils ont une vie si courte. Cela lui a donné une nouvelle perspective et il a commencé à apprécier chaque jour de sa vie sur Terre. Murel sourit et lui dit que ces derniers temps, il semble être un peu trop heureux et prétend que c'est peut-être dû au serpent, car même Célia est plus heureuse que d'habitude depuis qu'elle est arrivée au village. Bientôt, il retourne à son corps physique et, le lendemain matin, il est réveillé par une Célia heureuse, qui fait irruption par la porte en lui disant de sortir son cul du lit. Dolan lui dit de frapper avant d'entrer,
car il lui arrive de s'envoyer en l'air avant de commencer sa journée. Célia s'excuse mais affirme qu'il doit se lever car aujourd'hui va encore être une journée extraordinaire. Il s'avère que Chris, la femme chevalier qui est forte et indépendante, est en train de s'entraîner contre le vice-capitaine, Malida. Tout le village les entoure et les regarde s'affronter, tandis que les hommes tentent de déterminer qui est le plus fort et le plus indépendant. Ils se rendent compte que Malida n'a pas l'air de se donner à fond pour l'instant, et même Christina le remarque lorsque leurs épées s'entrechoquent une fois de plus, alors elle recule et lui dit de se donner à fond cette fois-ci. Malida décide qu'il est peut-être temps de montrer à cette citadine comment les choses se passent à la campagne, elle sort donc sa dague et lui dit de se préparer pour de bon. Le combat reprend et Malida attaque Christina avec sa dague, qui est bloquée, mais elle utilise immédiatement son épée pour essayer de la poignarder au visage. Christina s'y attendait déjà, elle s'écarte donc facilement avant de trouver une ouverture et de frapper l'épée de la main de Malida, la désarmant et la battant. Christina ramène immédiatement Malida à ses pieds, affirmant qu'elle est l'une des meilleures combattantes qu'elle ait jamais affrontées, ce qui fait rougir Malida qui commence à s'interroger sur sa sexualité. Balin décide de rompre la tension en lui donnant une tape dans le dos pour son effort et en félicitant Christina pour sa victoire dans cette formidable démonstration d'habileté à l'épée. Malida, quant à elle, invite carrément Christina à manger un pâtis, et tout le monde dans le village se réjouit, tandis que Christina se demande quel genre de drogue ces idiots prennent pour être aussi heureux. Plus tard dans la nuit, Christina et Malida décident de se rendre ensemble à la taverne, où elles commandent de la nourriture, mais les serveuses ont trop soif pour Christina, qui a l'air d'une artiste de K-pop moyenne. Bientôt, Balin et les autres arrivent aussi, et le capitaine demande immédiatement à Christina de boire avec elle. Albert, le Français, la prévient de ne pas accepter cette invitation, car Balin est un alcoolique, tout comme son père, qui boit jusqu'au matin et bat sa femme ensuite. Malida dit à Balin d'aller se faire foutre, car elle a demandé à Chris de l'épouser. Balin décide alors de faire marche arrière et commence à s'amuser à étrangler ses copains pendant qu'il crie « Oui, papa ». Plus tard dans la nuit, Christina retourne dans son lit, où elle s'allonge en tenue de combat pour une raison inconnue, et regarde par la fenêtre au clair de lune pour voir Balin ramener les deux gars dans la grange pour une culbute dans le foin, en tant qu'amie, bien sûr. Elle décide qu'elle ne peut pas dormir avec tout ce bruit dans la grange, alors elle se rend près de la montagne pour une séance d'entraînement nocturne, en faisant tournoyer son épée comme un drogué avec une seringue dans Skyrim. Dolan et Célia finissent par la repérer et s'approchent d'elle. Célia, l'idiote qui est aveugle, je suppose, demande à Christina si elle s'entraîne avec son épée. Christina répond qu'elle s'entraîne juste à être une arracheuse de mauvaises herbes, ce qui met la puce à l'oreille de Célia qui lui demande si elle peut arracher ces mauvaises herbes. Célia les ramène chez elle, affirmant que c'est une maison très agréable et confortable, et allume la lumière pour montrer le lit rempli de foin et d'un assortiment d'oreillers. Célia saute immédiatement sur le lit, affirmant que c'est là qu'elle dort le mieux, et demande immédiatement à Christina de la rejoindre. Dolan se demande pourquoi ses hôtes ont si soif et demande à Célia de se calmer, mais il semble que Christina soit prête à être méchante puisqu'elle saute quand même sur le lit. Dolan décide de se tenir près du mur pour gagner des points d'aura, tandis que Célia affirme qu'elle aime vraiment le village et espère que Christina s'y amuse aussi. Elle dit à Christina qu'elle doit boire du lait que la femme de Balin produit personnellement et affirme que tout le monde au village aime boire le lait de la femme de Balin. Christina en est un peu étonnée, mais, chaque chose en son temps, alors elle laisse faire. Dolan commence à parler comme un personnage principal de la dureté et de l'honnêteté de la vie au village, mais les filles ne sont pas intéressées par ces conneries de cheval et ramènent Dolan dans leur lit pour une nuit amusante. Le lendemain matin, Dolan se rend à la taverne, où tout le monde boit le lait fraîchement pressé par la femme de Balin, tandis qu'il défie ouvertement quiconque de boire le lait de sa femme plus que lui. Bizarre, mais bon. Bientôt, la porte s'ouvre et Christina entre à son tour dans la taverne. Elle est immédiatement accueillie par des visages amicaux tandis que Balin l'invitait à goûter le lait de sa femme. Christina décide d'essayer et de s'adonner à cette étrange coutume. Elle boit une tasse entière en une seule gorgée et se rend compte que le lait est en fait fraîchement pressé. Le fait de voir Christina engloutir le lait de sa femme excite Balin, qui la met immédiatement au défi de boire à son tour. Il commence rapidement à boire verre après verre, tandis que sa femme s'inquiète qu'à ce rythme, elles finissent par se déshydrater. À la fin, Balin ne fait que parler, car il ne peut plus boire et finit par perdre contre Chris, qui n'a aucun mal à boire tout le lait qu'il boit. Un peu plus tard, alors que Christina discute avec Dolan et Célia, le vacher s'approche d'elle et lui demande si elle peut lui rendre un service. Elle prétend qu'elle veut qu'elle essaie quelque chose de nouveau et lui offre une cruche de lait, affirmant que c'est la première fois que sa fille produit du lait. Christina, le monstre dégoûtant, boit également ce lait, affirmant qu'il était doux et frais, et demande même une deuxième portion, ce qui lui vaut un gros câlin de la part de sa fille. Un anime bizarre. Quoi qu'il en soit, un peu plus tard, Dolan les ramène à sa ferme pour les faire travailler dur, ce que Célia fait volontiers en plantant les pommes de terre de façon inégale, tandis que Christina se met à frapper la terre comme une tête de nœud sans raison. Mais avant qu'il ne puisse lui apprendre quelque chose, l'un des gardes s'approche d'elle et leur dit de se diriger immédiatement vers la porte du village.
Il se met immédiatement à courir et trouve Balan, ainsi que d'autres villageois, déjà à la porte. Une fois sur place, un commissaire étranger entoure Dolan et Célia d'un groupe de garde et leur demande si c'est Dolan qui a introduit un monstre sur les terres qui appartiennent à leur roi. Le prêtre du village affirme immédiatement que la Lamia a été contrôlée par l'oracle du village lui-même, qui a confirmé que ses références étaient exactes et qu'elle n'était pas maléfique. Le commissaire, quant à lui, affirme qu'il ne doute pas des souhaits de la déesse Murel, mais que si Célia doit vivre comme une citoyenne de ce pays, elle doit se plier aux procédures du gouvernement. Dolan trouve cela louche et demande au commissaire de l'accompagner à la capitale, ce que ce dernier accepte. C'est ainsi que Dolan et Célia sont escortés par les gardes royaux jusqu'à la capitale. Christina commence à s'inquiéter de cette situation et décide de rencontrer la directrice de son établissement, qui a une grande influence sur le gouvernement. Elle utilise donc ses sorts pour augmenter sa vitesse et par elle-même pour la capitale. Elle atteint la capitale avant Dolan et Célia, qui voyagent toujours dans la calèche, et obtient immédiatement un rendez-vous avec la directrice elfe nommée Olivia. Olivia lui dit de s'asseoir et affirme que Célia ne sera pas éliminée puisqu'elle a la bénédiction de Murel, mais elle lui dit qu'un mage haut placé du gouvernement nommé Kay voit Célia comme une menace à cause de quelques disparitions récentes. Christina affirme que Célia ne ferait jamais une chose pareille, et Olivia est d'accord, affirmant que la Lamia n'était pas du tout impliquée dans les disparitions, mais elle soupçonne Kay de vouloir faire tuer Célia illégalement pour une autre raison. Cela surprend Chris, qui se demande si la pauvre Célia et Dolan savent dans quoi ils se sont embarqués, tout en priant pour leur sécurité. Olivia explique à Christina que Keren a trop d'influence sur les procédures gouvernementales et qu'ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Christina est furieuse et demande à Olivia de faire au moins un effort, mais elle lui répond que tout ce qu'ils font peut être utilisé contre eux. Mais elle s'inquiète aussi d'autre chose. D'autre part, la voiture s'arrête au milieu de nulle part, et un soldat dit à Célia et Dolan que le commissaire les a appelés. Ils vont voir le vieil homme, qui se tient dans un endroit tranquille, et il leur raconte quelque chose de choquant avant de les conduire à Keren. L'effrayante sorcière les accueille avec un faux sourire et ordonne au commissaire de rédiger un rapport en attendant. Dans le manoir, les serviteurs de Keren préparent un festin pour leurs invités, et elle dit à Célia de se sentir libre et de manger tout ce qu'elle veut. Elle dit que Célia a dû s'inquiéter lorsqu'elle a été convoquée si rapidement, et que c'est sa façon à elle de se rattraper. Dolan remercie Keren et lui dit que de toute façon, il devrait tôt ou tard se rendre à la ville pour obtenir les papiers de Célia, ce qui leur permet de gagner du temps. Célia la remercie également, disant que lorsque le soldat est arrivé, elle a cru qu'ils allaient la tuer. Keren lui explique qu'elle avait prévu de le faire au cas où l'on découvrirait que Célia utilisait ses pouvoirs hypnotiques pour contrôler les villageois. Mais ce n'était pas le cas, et elle n'a pas l'intention de tuer quelqu'un d'aussi innocent et beau que Célia maintenant. Alors qu'ils commencent à manger, Keren dit à Célia qu'elle a vu beaucoup de Lamia dans le passé, mais qu'elle est la plus belle de toutes. Elle dit qu'elle aime tout chez elle, de ses cheveux à ses écailles. Puis, soudain, elle révèle son vrai visage en disant qu'elle a presque envie de manger Célia vivante. Célia est choquée par cette femme Geffredamée, mais soudain, les drogues mélangées à la nourriture la frappent, et elle perd connaissance aux côtés de Dolan. De son côté, l'ancien commissaire arrive au bureau d'Olivia, et Christina est choquée de le voir. Elle lui demande où sont Dolan et Célia. Mais il l'ignore comme les sans-abri devant le KFC et dit qu'il doit parler à la directrice de l'académie. Il demande à Olivia s'il doit parler devant Christina, et elle lui donne la permission. Le vieil homme demande à Christina si elle a entendu parler des récents enlèvements de jeunes femmes en ville, ce qu'elle confirme. Elle affirme au commissaire qu'aucun de ces enlèvements n'a de rapport avec Célia. Il lui demande de se calmer et de le laisser terminer l'histoire. Il dit qu'il y a une femme mage dans la ville qui a plus de 300 ans, et qu'il la soupçonne d'être derrière tout ça. La mage est une humaine, et il la soupçonne d'utiliser des formules magiques interdites pour vivre aussi longtemps, et cette fois, elle s'est intéressée à une Lamia. Christina panique au fur et à mesure qu'elle rassemble les informations, et le commissaire lui dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps s'ils veulent sauver son amie. De retour dans le sous-sol du manoir de Keren, celle-ci est prête à effectuer ses expériences sur Célia. Elle admire sa beauté et sa force vitale, puis prend une lame pour l'écorcher avant de faire quoi que ce soit d'autre. Cependant, avant qu'elle ne puisse lui faire du mal, Dolan demande à l'effrayante sorcière d'arrêter. Il se libère de ses liens et Keren lui demande si elle n'a pas raté sa dose de médicaments. Dolan lui accorde autant d'attention que vous en accordez aux demandes de dons sur Wikipédia et commence à examiner le cercle magique sur le sol. Il se rend compte du marché de la sorcière et lui demande combien de personnes elle a tuées. C'est au tour de Keren de l'ignorer, et elle dit qu'il ne peut pas être un humain normal parce qu'il a déchiré le cuir d'un monstre. Elle lance la lame sur Dolan pour le tester, et il l'esquive avant de lui redemander sévèrement combien de personnes elle a tuées. Keren répond qu'elle a arrêté de compter après 100, et Dolan lui en demande la raison. Elle lui répond qu'elle aime tout ce qui est beau et qu'elle veut tout avoir pour elle, alors elle collectionne tout ce qu'elle trouve beau et l'utilise pour se mettre en valeur. Dolan sait que ce sort est interdit et lui demande si elle a fait un pacte avec le diable pour l'apprendre. Keren répond par l'affirmative, puis explique qu'elle s'est procuré des parties de son corps auprès de diverses créatures. Cependant,
Elle commence à se lasser de sa vieille peau, qui a commencé à se détacher, et elle envisage de la remplacer par une peau de l'ami. Elle dit qu'elle peut ainsi devenir encore plus belle. Soudain, Celia lui demande si elle l'a amenée ici pour cette raison. Voyant que Celia est également réveillée, Keren se demande si son médicament est si faible. Celia se précipite aux côtés de Dolan et demande à la sorcière si les autres femmes l'ont cru avant qu'elle ne les trahisse. Keren répond qu'elles étaient de toute façon condamnées à vivre une vie pitoyable, mais qu'elle les a sauvées en utilisant leur beauté à meilleur escient. Celia a les larmes aux yeux en entendant des choses aussi horribles, et elle dit que le vieux commissaire avait raison à son sujet. Keren est un peu surpris d'entendre son nom, et Dolan sort alors un appareil de communication caché dans son oreille, qui transmet toute leur conversation au commissaire et aux autres. Keren n'en comprend toujours pas la raison quand, soudain, le mur explose et Olivia entre avec son unité. Alors que Christina monte voir ses amis, le commissaire ordonne aux soldats d'arrêter Keren. Olivia s'excuse auprès de Dolan et Celia de les avoir utilisés comme appât, mais explique qu'elle avait besoin de preuves des méfaits de Keren pour pouvoir la punir. Elle a compris que Keren allait accuser Celia d'être responsable des enlèvements, puis déclarer qu'elle avait été tuée en essayant d'échapper à la justice. De cette façon, Keren pourrait utiliser le corps de Celia à sa guise. Olivia et Christina expliquent à Keren qu'elle ne peut pas devenir belle par ses méthodes et que la seule chose qui puisse l'aider est une renaissance. Keren devient furieuse en entendant cela, car elles ont insulté le combat qu'elle a mené toute sa vie pour devenir plus belle. Elle est née très laide, et ses deux parents sont partis, chercher du lait, parce qu'ils ne voulaient pas voir son visage. Lorsqu'elle a réalisé pour la première fois qu'elle était laide, Keren a craqué et s'est mise à attaquer toutes les belles choses qu'elle trouvait. Elle tua une femme pour lui voler ses cheveux, un elfe pour porter sa peau et une femme bête pour ses bras. Grâce à sa nouvelle beauté, elle attira l'attention des démons et, avec leur aide, elle commença à kidnapper de belles femmes pour ajouter à sa beauté. Maintenant que son plan a été déjoué, Keren est vraiment en colère et décide d'utiliser ses 300 ans de recherche pour détruire tous ses ennemis. Elle se transforme soudain en une créature grosse et laide, qui me rappelle ta mère. Elle attaque Celia, mais Dolan la met à l'abri. Christina lui demande, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et il lui répond qu'il s'agit d'une fusion de diverses créatures rendues possibles grâce au pouvoir du diable. Keren attaque les soldats avec ses tentacules, et ces abrutis ne peuvent même pas se défendre. Celia utilise ses yeux maudits pour arrêter Keren, ce qui permet aux soldats de s'enfuir. Cependant, arrêter quelque chose d'aussi grand épuise rapidement son pouvoir, et Keren l'attaque. Christina s'avance devant Celia et tranche les doigts de Keren, mais ce dernier les régénère immédiatement. Christina réveille le vrai pouvoir de son épée et court vers Keren, tailladant ses bras et ses tentacules avec précision. Keren est furieuse et invoque des centaines d'yeux sur son corps pour utiliser la magie noire. Christina parvient à la bloquer tandis que Dolan tente de tracer un cercle magique sur le sol. Olivia veut aider son élève, mais elle ne peut pas invoquer de puissants esprits sous terre. Alors qu'elle se demande ce qu'elle doit faire, Dolan se lève et dit aux filles qu'il va s'occuper de tout à partir de maintenant. Christina lui fait confiance et recule, et Olivia voit que Dolan a dessiné 2 cercles magiques sur le sol. Il prévoit d'utiliser un sort d'attaque et un sort de barrière en même temps, et elle est impressionnée. Avant de la tuer, Dolan demande à Keren si elle est heureuse maintenant, après tout ce qu'elle a fait. Elle lui répond qu'elle a dépassé les limites humaines et qu'elle est devenue incroyablement belle, et Dolan dit qu'elle mérite de mourir juste pour cet énorme mensonge. Il active ses sorts magiques, recouvre Keren d'une barrière et lui lance des flèches magiques. Son corps se désintègre sous l'effet de l'attaque, puis la barrière se comprime et explose, ne laissant aucune trace d'elle. Le lendemain, Dolan et Celia sont dans le manoir d'Olivia, où ils commencent à donner des cours particuliers à Celia car elle doit passer un examen écrit pour obtenir ses papiers. Elle a la migraine après avoir lu quelques lignes, et Dolan lui dit d'y aller doucement. Il lui dit qu'elle doit apprendre la langue de ce pays si elle veut y vivre, et qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Celia s'excuse alors de les avoir enfermés dans ce manoir parce qu'elle a utilisé ses yeux maudits la nuit dernière. Dolan lui répond que ce n'est pas grave et il commence à boire du thé. Christina arrive bientôt pour vérifier les progrès de Celia, et peu après, Olivia et le commissaire arrivent également. Le commissaire s'excuse auprès de Celia et Dolan de les avoir impliqués dans l'incident avec Keren, et Celia s'énerve. Elle lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'excuser parce qu'ils étaient heureux d'aider et que rien n'a mal tourné. Dolan dit qu'il a été très surpris lorsqu'il a entendu le plan, mais que grâce à l'antidote que l'ancien commissaire leur a donné, les drogues de Keren n'ont pas eu d'effet sur eux. Le commissaire remet alors à Celia ses papiers, qui lui permettent de rester au village sans passer d'examen, et elle est ravie de les recevoir. Olivia annonce ensuite à Dolan que quelqu'un d'autre veut le rencontrer et l'emmène voir un certain Denzel, qui est le fils de la vieille sorcière du village qui lui enseigne la magie. Denzel et Dolan se souviennent du bon vieux temps, et Celia se présente à lui. Denzel dit que sa mère parle d'elle dans ses lettres et qu'il la connaît donc. Il propose ensuite à Celia de lui faire visiter la ville, ce qu'elle accepte volontiers. Au marché, Celia ramasse un fruit sur la route et le donne au garçon qui l'a fait tomber, mais la mère de ce dernier l'éloigne de lui, effrayée. Toute la foule a peur de la Lamia et Celia est triste de voir cela.
Dolan vient la réconforter et lui dit qu'il devrait acheter des cadeaux pour tous les habitants du village et y retourner. Il est d'accord, et Denzel dit à Celia qu'il rendra le fruit en son nom. Plus tard, Dolan et Celia sont sur le point de partir pour le village lorsque Denzel et Olivia échangent un regard avant d'inviter Dolan à rejoindre l'académie. Denzel dit qu'il a entendu parler de l'extraordinaire pouvoir magique de Dolan, qui pourrait y être affiné, mais Dolan répond qu'il est déjà très occupé. Soudain, Olivia s'approche de Dolan et lui chuchote qu'elle sent que son âme est différente. Elle lui dit que s'il veut utiliser ses pouvoirs pour aider les gens, il devrait venir élargir ses connaissances à l'académie. Denzel lui dit aussi que s'il apprend davantage, il pourra mieux protéger le village. Dolan dit qu'il y réfléchira, et Celia devient triste, pensant qu'elle va être loin de lui. Dolan, Celia et Christina partent ensuite pour le village. Dans la voiture, Dolan est perdu dans ses pensées concernant l'entrée à l'académie, et Christina l'encourage à s'y inscrire parce qu'elle peut lui donner des expériences qu'il ne peut pas trouver dans le petit village. Ces paroles commencent à accroître l'intérêt de Dolan pour l'académie, ce qui rend Celia encore plus anxieuse. Peu après, Dolan et Christina participent à l'entraînement des enfants du village, tandis que Celia et Ballon les observent de loin. Celia se souvient soudain de l'offre faite à Dolan de rejoindre l'académie, et elle craint qu'il ne l'abandonne pour partir dans un endroit lointain. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, les enfants du village commencent à jouer avec sa queue, et elle les poursuit. Dolan pense que Celia est devenue un élément important du village et souhaite que les choses continuent ainsi. C'est alors que Christina, épuisée, s'approche de lui pour lui demander d'explorer la forêt avec lui. Elle lui explique qu'il y a beaucoup de monstres puissants et vicieux dans la forêt, et qu'elle veut tester son habileté contre eux. Dolan lui dit qu'elle ne doit pas s'aventurer dans la forêt sans une bonne raison, et Christina raconte qu'un des villageois lui a dit qu'il ne pouvait pas emmener ses cochons paître dans la forêt à cause des monstres. Elle dit qu'elle va devenir garde du corps pour les cochons parce qu'il est normal qu'elle aide les villageois de toutes les façons possibles. Dolan soupire en se demandant pourquoi Christina veut à ce point entrer dans la forêt pour proposer de garder les cochons, mais il décide de la suivre. Bientôt, un troupeau de cochons s'aventure dans la forêt, gardé par Dolan, Christina, Ballon et quelques chevaliers, cela me rappelle nos politiciens. Celia regarde les chevaliers, qui portent de lourdes armures, et Dolan explique que des monstres inhabituels ont été aperçus récemment dans la forêt, et qu'ils doivent donc prendre des précautions supplémentaires. Bientôt, ils atteignent les pâturages, et tandis que Dolan et les filles restent en arrière pour surveiller les cochons, Ballon conduit ses hommes pour patrouiller dans la région. L'un des cochons s'aventure dans les buissons et le gros chevalier court après lui pour le ramener. À sa grande surprise, le cochon blessé est poussé vers lui par un puissant tigre à lame. Le garde panique devant ce puissant monstre, qui le prend pour un autre cochon et l'attaque. Heureusement, Ballon arrive à temps et frappe la tête du tigre avec son énorme marteau. Il avertit le soldat de se méfier davantage de son environnement et, ironiquement, ne remarque pas une fourmi noire géante qui s'est glissée derrière lui. Le monstre fourmilier l'attaque, et il semble que Ballon n'en puisse plus. Dolan et les filles entendent les cris de Ballon et se précipitent immédiatement vers lui, mais la fourmi géante l'a déjà vaincu. La fourmi bondit ensuite vers Dolan, mais celui-ci l'abat avec une boule d'énergie. Christina lui demande de quel genre de monstre il s'agit, et Dolan répond que ce n'est pas un monstre mais un démon des enfers. Celui-ci n'est qu'un éclaireur de Baran, mais il est encore trop puissant pour les guerriers ordinaires. Christina lui demande comment il en sait autant sur les démons, et il lui répond qu'il a lu des choses sur eux dans les livres de la vieille sorcière. Il dit alors à Christina qu'il va épingler le monstre et qu'elle devrait en profiter pour l'achever. Elle accepte et court devant pendant que Dolan frappe le démon fourmi avec un tir magique pour l'affaiblir. Christina profite de l'occasion pour trancher la tête de la fourmi. Elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle a combattu un démon, et Dolan lui demande alors de ne pas parler du démon aux villageois. Ils atteignent le village et, le soir venu, tout le monde se réunit dans la maison du chef du village. Celui-ci revient de la maison de Ballon après avoir pris de ses nouvelles et annonce à tout le monde que Ballon est toujours inconscient, mais que sa vie n'est plus en danger. Alors que les villageois discutent du monstre inconnu qui a été assez fort pour vaincre le capitaine des soldats du village, la vieille sorcière arrive avec de bonnes nouvelles, Ballon a repris ses esprits et devrait bientôt se rétablir. Cependant, la vieille sorcière peut dire qu'il a été blessé par un monstre plus puissant que le tigre des lames. Dolan dit qu'il se passe quelque chose de grave dans la forêt et se porte volontaire pour enquêter, mais la vieille sorcière lui dit qu'ils doivent vivre en harmonie avec la nature, peu importe ce qu'elle leur réserve. Elle tente de le convaincre que le monstre qui a attaqué Ballon fait partie de la nature et qu'il ne les a attaqués que parce qu'ils empiétaient sur son territoire. Dolan dit qu'il devrait au moins enquêter sur le problème, car il pourrait s'aggraver à l'avenir. La vieille sorcière accepte de l'envoyer dans la forêt, mais à condition qu'il emmène quelqu'un. Christina se porte volontaire pour ce rôle, mais le chef du village refuse, disant qu'ils ne peuvent pas risquer sa vie, sinon ils ne pourraient pas affronter le directeur de l'académie qui l'a confié à leurs soins. Celia, qui attendait cette occasion, se lève immédiatement et déclare qu'elle accompagnera Dolan et qu'il ne pourra pas la refuser après avoir vu la détermination dans ses yeux. Le lendemain, Dolan et Celia font leur bagage et se rendent dans la forêt. À leur grande surprise, ils y trouvent Christina qui les attend déjà,
car elle n'est pas du genre à rester tranquille. Dolan lui demande pourquoi elle est ici alors que le chef du village a refusé de l'envoyer, et elle répond qu'elle aime le village, et qu'elle veut donc le protéger des menaces, et bientôt, leur groupe tombe sur des araignées géantes. Alors qu'elles battent les araignées, un autre monstre arrive. Christina est prête à se battre, mais Celia résout le problème sans violence en offrant une pomme au singe cornu. Christina est choquée et se demande d'où Celia tient cette aura de dompteuse de bêtes, mais lorsqu'elle se tourne vers Dolan, elle s'aperçoit que les enfants du singe lui grimpent dessus comme s'il s'agissait de leur arbre préféré. Ils décident de faire une pause déjeuner et de partager leur nourriture avec la famille de singes. Christina demande à Celia si elle n'a pas peur des monstres, et Celia lui rappelle qu'elle est aussi un monstre. Elle demande ensuite à Christina d'essayer de nourrir les bébés singes, et elle commence à les trouver mignons elle aussi. Dolan comprend que les singes, ainsi que les araignées qu'ils ont combattues plus tôt, ont été chassés de leur territoire par un monstre puissant. Il s'interroge sur le monstre qui les terrorisait en mangeant, et Celia remarque soudain que Christina a l'air gracieuse même lorsqu'elle mange une simple tranche de pain. Dolan acquiesce en disant que Christina est élégante et gracieuse, ce qui fait rougir Celia d'embarras. Celia sent son complexe d'insécurité se manifester et demande immédiatement à Christina de partager son secret d'être si charmante afin qu'elle puisse l'utiliser pour trouver un bon mari. Dolan lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial parce qu'elle est déjà assez charmante, et Celia commence à rougir fortement en pensant que Dolan veut dire qu'il va la prendre pour femme. Alors qu'elle vit leur vie de couple heureuse en imagination, Christina et Dolan sentent la présence d'un démon tout près d'eux. Soudain, une balle est lancée dans leur direction, à l'intérieur de laquelle se trouve une fée inconsciente. Juste après, une autre fourmi démoniaque arrive, et Dolan la charge immédiatement tout en demandant à Celia de mettre les monstres à l'abri. Christina vient le soutenir et, ensemble, ils abattent la fourmi démoniaque, mais Dolan sent que d'autres fourmis démoniaques arrivent. Les fourmis démons sont dispersées tout autour d'eux et deux d'entre elles se précipitent sur Celia. Dolan les abat avec ses flèches d'énergie, et Christina se précipite pour abattre les démons restants dans cette direction. Une autre fourmi démoniaque fonce sur Dolan, et au dernier moment, sa partenaire qui se cachait derrière elle bondit en avant. Dolan poignarde la fourmi au sol, et pour celle en l'air, il transforme son bras en main de dragon et l'écrase. De l'autre côté, Christina achève la fourmi démoniaque, mais une autre l'attaque par derrière. Elle ne peut même pas réagir à temps, mais heureusement, Celia utilise sa magie pour la vaincre. Après cela, elle réveille la fée et lui demande si elle va bien. Elle les remercie de l'avoir sauvée et se présente sous le nom de Mal. Elle dit que les fourmis démoniaques la poursuivaient, et Dolan comprend que quelqu'un de plus haut placé leur a ordonné de le faire. Mal dit à Dolan et aux filles qu'elle a besoin de leur aide car tout le monde est en grand danger. Au moment où elle dit cela, tout le monde sent qu'il est encerclé, mais pas par les démons. Christina s'apprête à dégainer son épée, mais Dolan l'en empêche. Il ne sent aucune hostilité de la part des créatures qui les ont encerclés, elles semblent plutôt se méfier d'eux. Il dépose donc son épée et Christina le suit. Soudain, une tribu d'elfes de la forêt surgit de derrière les buissons. Leur chef saute à découvert et dit à Mal qu'il est là pour la sauver. L'atmosphère devient soudain tendue, et Dolan et les filles se méfient des elfes. Maul va voir le chef des elfes, Gio, et lui dit que ce sont de bonnes personnes qui l'ont sauvé. Pendant ce temps, Dolan se rend compte qu'ils sont dans la forêt des elfes. Il assure à ses filles qu'elles n'ont rien à craindre car elles ne sont pas là pour se battre, mais leur demande de rester derrière lui au cas où. Gio s'approche alors d'elle et les remercie d'avoir sauvé son ami Maul. Ils sont choqués car ils ne s'attendaient pas à cela, mais soudain, le chef des elfes déclare que cette forêt est leur territoire et que les autres espèces n'y sont pas les bienvenues. Il leur demande pourquoi ils sont venus, et Dolan lui explique toute la situation. Gio dit qu'il comprend qu'il n'ait pas réalisé qu'ils étaient entrés sur le territoire des elfes alors qu'ils étaient occupés à enquêter et qu'il ne leur en tiendra pas rigueur. Cependant, il leur demande de quitter immédiatement la forêt car les choses ne vont pas bien ici en ce moment. Dolan demande s'il parle des soldats démons, et Gio se fâche, car il dit qu'en ce moment même, ils sont en pleine guerre avec les démons. Il commence à repartir, mais soudain, Christina se précipite vers lui. Elle n'a apparemment aucun sens civique et s'empare de Gio pour lui demander où en est la guerre. Les archers elfes pointent leurs flèches sur elle, mais Dolan et Selena la retirent rapidement. Malgré cela, Christina continue de dire à Gio que toute la région risque d'être menacée par l'attaque des démons, et qu'il devrait donc être autorisé à aider les elfes. Les elfes sont décontenancés et cessent de la considérer comme une menace. De plus, comme ils ont vu Dolan et son groupe à l'œuvre, ils pensent qu'ils pourraient vraiment les aider. Pendant ce temps, Dolan rassemble les informations qu'il a obtenues de Gio et se rend compte qu'une porte vers le royaume des démons doit se trouver quelque part dans la forêt. Il est certain qu'elle n'est pas encore complètement ouverte, sinon il y aurait un grand nombre de soldats démons dans la forêt. Il décide de détruire la porte avant qu'elle ne s'ouvre complètement, même s'il doit révéler son identité de dragon et être exilé de son village pour cela. Il s'adresse à Gio et lui demande de les laisser se battre aux côtés des elfes, même si cela implique d'enfreindre les règles. Gio hésite, mais son jeune frère, Fio, arrive et lui dit que la vie de leur peuple est plus importante que les règles qu'un vieil idiot ivre a édictées il y a des milliers d'années.
Les autres elfes font également confiance à Dolan et à son groupe, et Gio décide d'accepter leur offre. Il est sur le point de serrer la main de Dolan quand, soudain, un pilier d'énergie noire s'élève au milieu de la forêt, créant un fort tremblement de terre. Alors que tout le monde est perplexe et terrifié, Dolan est le seul à se rendre compte que la porte du royaume des démons s'est entièrement ouverte. Les elfes décident de rentrer au village et Dolan utilise un sort de vent pour accélérer leur vitesse. Pendant ce temps, 3 chevaliers démons surgissent de la porte avec pour mission de préparer le terrain pour que le roi puisse conquérir la terre et mettre la main sur un précieux trésor. Ils sont très excités par leur mission, mais l'un de leurs camarades n'est pas encore arrivé, alors ils décident de passer le temps en jouant un peu. La vampire Loli dit qu'elle sent des elfes à proximité, et ils vont essayer de les trouver. Celui qui les trouve peut les tuer de la manière qu'il veut, et le démon mi-lézard, mi-homme accepte volontiers l'offre. Le gigantesque démon à armure, quant à lui, déclare qu'il n'a pas de temps à perdre avec ça et qu'il restera fidèle à sa mission. Ses camarades le traitent de rabat-joie et le démon demi-lézard se précipite à la recherche des elfes. Il les trouve bientôt aux prises avec les fourmis démoniaques et se présente comme le chevalier démoniaque Jor, le meilleur lanceur du royaume des démons. Il déclare la guerre aux elfes et transforme sa main en lance. Il charge vers le village des elfes, qui tentent de l'abattre, mais leurs flèches ne parviennent pas à percer son épaisse armure. Jor attaque la forteresse avec son bras armé et y fait un grand trou. Fier de sa force, il trouve ensuite un soldat elfe qui a été séparé des autres. Il s'apprête à l'attaquer, mais soudain, des lianes épineuses et robustes l'attachent. Jor essaie de s'en libérer, mais il n'y parvient pas car la maman sorcière gothique, nommée Diadora, qui les contrôle, a une grande expérience des cordes et autres. De leur côté, Dolan et son groupe doivent vaincre une horde de démons fourmis sur leur chemin. Les elfes leur tirent dessus avec des flèches, et Dolan utilise un puissant sort pour faire pleuvoir des flèches d'énergie et en abattre des dizaines d'un seul coup, tandis que Selena les tient à distance avec ses yeux maléfiques. Pendant ce temps, Gio ouvre un raccourci vers le village et y fait passer les elfes. Il demande au groupe de Dolan de venir rapidement aussi, mais il décide de s'occuper d'abord des fourmis démoniaques. Dolan remet aux filles des pierres magiques qu'il a trouvées dans le marais il y a longtemps, et grâce à leur pouvoir, elles déclenchent de puissants sorts de vent et de terre pour écraser plusieurs démons à la fois. Dolan termine le travail en utilisant une puissante magie d'explosion, puis elles rejoignent Gio et les autres sur le raccourci. De retour au village, la maman gothique, Diadora, retient Jor et lui dit qu'il ne sera pas pardonné pour ses péchés contre les créatures et les gens de cette forêt. Il rit, disant qu'être faible est le seul péché, et qu'ils sont morts à cause de cela. Diadora lui dit qu'il est faible lui aussi et qu'il va mourir à son tour. Elle porte le coup de grâce au démon demi-lézard, mais sa vigne rose commence à se réduire en poussière lorsque le vampire Loli apparaît. Elle dit à Jor qu'il est trop impatient et stupide, et que c'est pour cela qu'elle est venue le chercher. Elle se présente sous le nom de Rafflesia et dit à Diadora qu'elle est très puissante, mais qu'elle ne pourra pas la vaincre. Diadora décide de montrer toute sa puissance en invoquant les esprits des fleurs, mais ceux-ci ne répondent pas à son appel. Elle panique, se demandant ce qui se passe, et c'est alors que Rafflesia lance un bouquet de fleurs en l'air, lui disant qu'elle s'est déjà occupée de tous les esprits des fleurs. Elle raconte à Diadora comment elle les a tués un par un et comment les esprits ont crié de douleur et l'ont appelée à l'aide. Cela met en colère la maman gothique, qui dit que les esprits des fleurs étaient ses amis. Elle lance une attaque générale sur la Loli, qui crée une barrière sombre autour d'elle qui arrête l'attaque. Les lianes épineuses pourrissent et s'effritent immédiatement, tandis que Rafflesia déclare qu'elle est aussi un esprit floral, mais qu'elle est une fleur du royaume des démons qui ne pousse qu'en se nourrissant de sang et d'âme. Elle répand son aura sombre autour d'elle, et la rose géante sur laquelle se tenait Diadora s'effondre. Diadora se met à l'abri en sautant, mais continue d'attaquer Rafflesia, qui lui dit que c'est inutile. Rafflesia détruit facilement la vigne épineuse, mais une autre vigne, cachée derrière elle, parvient à la blesser. Rafflesia est furieuse d'avoir été blessée au visage et jure de tuer la sorcière à la rose noire. Diadora lui rend l'appareil et toutes deux se regardent intensément, mais Jor annonce aux deux filles qu'il est là lui aussi. Il fonce sur Diadora et traverse son mur de lianes épaisses. Profitant de cette occasion, Rafflesia l'attaque. Diadora tente d'esquiver l'attaque, mais Rafflesia réussit à la toucher. Diadora s'aperçoit que le coup de poing de Rafflesia l'a gravement brûlée et que son mana s'en échappe constamment. Elle craint de mourir à ce rythme. Elle ne veut pas mourir avant d'avoir vengé ses amis, mais cela ne semble plus possible. Les deux chevaliers démons foncent sur elle, et Diadora se résigne à son sort. Mais à ce moment-là, un objet lumineux tombe du ciel, choquant tout le monde. Il atterrit juste à l'endroit où se trouvent les deux démons, qui se mettent rapidement sur le côté. Ils se demandent ce qui se passe, et même Diadora se pose la question. La lumière s'estompe soudainement et Dolan en sort, choquant tout le monde car il ne s'attendait pas à ce qu'un humain rejoigne le combat de cette façon. Dolan se retourne pour aider la maman à se remettre debout, mais Jor profite de l'occasion pour se faufiler derrière lui. Il transforme sa main en lance pour l'attaquer, mais soudain, Christina apparaît et bloque son attaque. Dolan tente d'en profiter pour trancher la tête du chevalier démoniaque, mais Jor parvient à reculer et ne subit qu'une entaille avant de reculer. Soudain, Rafflesia apparaît derrière Dolan et l'attaque,
mais une flèche des elfes la touche et l'éloigne de lui. Elle parvient à rattraper la flèche mais est furieuse que quelqu'un ait osé lui tirer dessus. Dolan décide d'en finir rapidement avec elle, mais la forêt tremble à nouveau lorsqu'un pilier de pouvoir magique jaillit de la porte. Les Lolly-Ricard, le membre le plus fort de leur groupe, est enfin là. Jor veut en finir avec les humains avant qu'ils n'y parviennent, mais soudain, il se retrouve incapable de bouger à cause du pouvoir de Celaena. Elle descend les escaliers et transforme sa rage en puissance, invoquant un serpent à 7 têtes pour attaquer Jor. Rafflesia court vers elle pour aspirer son pouvoir magique, mais Dolan utilise un puissant sort d'explosion pour la frapper en plein vol. Ensuite, Diadora la plaque au sol avec l'une de ses lianes de rose. Pendant ce temps, Celaena a attaché Jor avec ses serpents, et Dolan charge un puissant sort de feu pour l'achever. Soudain, il sent qu'un autre ennemi puissant attaque le village et change la cible de son sort. Dans la fumée de l'explosion, l'énorme chevalier démon Garant s'avance. Il apparaît juste à côté de Celaena et lui dit que son maître la veut et qu'elle ne peut pas refuser. Elle a peur de lui, et c'est pour cette raison que son emprise sur Jor s'affaiblit. Il déchire les serpents magiques et annonce à Garant que la jeune Lamia est sa proie. Il attaque Celaena, et Dolan se précipite pour l'aider, mais Christina est plus rapide que lui et dévie l'attaque du démon. Jor est impressionné par sa force et dit qu'elle doit être une surhumaine. Il dit qu'il aura plus de plaisir à la tuer, et Christina lui dit de s'amuser en mourant de ses mains. Elle réveille le pouvoir de son épée magique et grimpe rapidement sur le dos de Jor avant de le poignarder. Il devient furieux et Christina l'attaque à nouveau tandis que Celaena utilise son pouvoir pour invoquer une main de pierre et retenir Garant. Elle demande à Dolan de lui laisser ce bâtard, puis le frappe avec une attaque de magie noire, mais il n'est pas blessé. Elle utilise à nouveau le sort des 7 serpents, mais Garant lui répond qu'il a seulement l'impression d'être massé. Elle essaie de l'étouffer avec les serpents, mais il se contente de dire, plus fort, maman. Il dit à Celaena qu'elle n'est pas digne d'être sur un champ de bataille parce qu'elle n'est pas prête à tuer. Il déchire les serpents avec sa hache et l'attaque, mais Dolan bloque son élan. Il charge sa main de magie et repousse Garant d'un coup de poing. Garant est stupéfait par la force de Dolan, qui déclare que le combat est déjà terminé. C'est alors que le dernier chevalier démon arrive, et Dolan voit d'un seul coup d'œil qu'il est très fort. Garant recule et laisse le nouveau prendre en main le combat, et Dolan voit qu'il ne s'agit pas d'un démon barbare qui veut juste blesser les autres pour le plaisir. Il a plutôt l'air d'un drogué du combat qui aime se battre avec des adversaires forts. Le 4e démon dit que Dolan est vraiment très fort pour pouvoir blesser l'un de ses pairs. Il sort ses épées massives, disant qu'il profitera pleinement de ce combat. Dolan fonce sur lui et entre en conflit avec le démon, qui est impressionné par sa force. Il dit que Dolan lui rappelle quelqu'un d'autre, mais qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Il attaque alors Dolan avec ses 2 épées, mais Dolan par l'attaque avec ses talents de dragon, ce qui choque le démon. Dolan se rend compte que le démon a remarqué sa ruse et l'attaque sans lui laisser le temps de se remettre. Le démon tente de le contrer, mais Dolan utilise alors un sort d'explosion à bout portant, mais le démon survit. Dolan dit qu'il a semblé différent des autres démons dès le début, mais qu'il les surpasse largement. Cela ne peut se produire que si le démon est un dieu déchu, et le démon est impressionné par le fait que Dolan ait pu obtenir autant d'informations grâce à une brève interaction. Il sait que Dolan cache lui aussi des secrets, mais il décide de parler avec des armes et non avec des mots. Dolan se rend compte qu'il ne peut pas vaincre le démon sous sa forme humaine, mais s'il se transforme en dragon, le village des elfes risque d'être détruit à cause de son pouvoir. Le démon le charge soudain et le repousse avec des attaques téméraires, mais Dolan trouve l'occasion de contre-attaquer. Son attaque est trop superficielle, et le démon rit en disant que c'est son jour de chance de pouvoir combattre un ennemi puissant. Il commence à charger son mana, puis Rafflesia et Jor sautent au-dessus de lui, disant à Dolan qu'ils sont toujours dans le combat. Celaena et Christina veulent l'aider, mais Garant leur barre la route. Rafflesia et Jor lancent une attaque combinée sur Dolan, mais celui-ci invoque instantanément ses ailes de dragon pour lancer un vent violent qui repousse leurs attaques. Il tire ensuite une balle magique qui les fait tomber, et pendant ce temps, le 4e démon a fini de se charger. Il poignarde le sol avec une épée et en pointe 2 vers le ciel en commençant à psalmodier une formule magique. Il dit à Dolan que c'est seulement s'il survit à cette attaque qu'il le considérera comme un véritable ennemi, puis lance un coup de taille qui atteint le ciel. Cependant, Dolan reste impassible et utilise sa force pour frapper la lame par en dessous, la dissipant facilement. Le démon se met à rire en disant qu'il n'aurait jamais cru que quelqu'un sur Terre puisse dissiper son attaque ultime. Dolan lui répond qu'il ne se bat pas pour se divertir, mais son attention se porte sur les filles qui affrontent les autres démons. Le 4e démon se rend compte que Dolan ne peut pas se battre pleinement à cause de cette situation et que son véritable pouvoir peut nuire à ceux qui l'entourent. Il décide donc de changer les règles du combat pour le rendre plus agréable pour lui. Il déclare aux elfes qu'ils n'ont plus que 2 choix, soit combattre les démons et périr, soit se rendre et vivre sous leur joug. Il déclare que lui et ses amis feront une descente dans leur village 3 jours plus tard, et qu'ils devront prendre une décision d'ici là. Il appelle ensuite les 3 autres démons et leur dit qu'ils ont assez combattu pour aujourd'hui. Avant de partir, Garant dit à Celaena que la pitié envers l'ennemi est un plus grand péché que la défaite,
et Jor dit à Christina qu'il n'oubliera jamais l'humiliation qu'il a subie de sa part. Il commence à s'éloigner, et Rafflesia grimpe sur son dos pour dire à Diadora que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, elle la tourmentera jusqu'à ce qu'elle la supplie de la tuer. Diadora jure qu'elle se vengera de ses amis. De retour à Dolan et au 4e démon, ils se promettent de se battre à pleine puissance, sans pitié, au bout de 3 jours. Le démon s'envole en riant avec ses amis et semble avoir compris la véritable identité de Dolan. Alors qu'ils sont hors de vue, Selena se précipite sur Dolan et le serre dans ses bras. Elle est presque en larmes et lui demande s'il va bien. Il lui répond qu'il va très bien et lui demande si elle a été blessée. Selena répond qu'elle va bien, puis Christina vient dire qu'elle n'est pas blessée non plus, même si personne ne le lui a demandé. Ils se rendent à la maison du chef du village, Dio, qui les attendait avec ses amis. Il a entendu parler du combat et remercie Dolan et les filles d'avoir aidé leur village. Il se présente ensuite, ainsi que ses amis, Vlek, le loup-garou, Alcy et Arakan. Le chef dit qu'étant donné que l'affaire dépasse le cadre de leur tribu, ils ont décidé de demander conseil et aide aux gens du royaume. C'est alors que la directrice des elfes, Olivia, vient représenter le royaume des humains, ce qui choque Dolan et les autres. Christina demande à Olivia, qu'est-ce qu'elle fait ici, et Olivia révèle qu'elle a été élevée dans ce village avant de venir dans le royaume des humains. Dès qu'elle a appris qu'il y avait des problèmes dans le village, elle est immédiatement venue ici pour aider. Le chef des elfes leur dit de se rattraper plus tard, car ils ont des choses plus importantes à faire pour l'instant. Il leur dit qu'ils ne vont pas attendre patiemment que l'ultimatum de 3 jours que leur ont donné les démons se soit écoulé. Au lieu de cela, ils vont rassembler leurs plus puissants guerriers demain et attaquer la porte des démons. La maman araignée dit que les démons peuvent rester dans ce monde parce qu'ils reçoivent le pouvoir de la porte, et le loup-garou ajoute qu'une fois qu'ils auront détruit la porte, les démons ne pourront plus rester ici, et ils seront renvoyés dans leur royaume. Dolan s'avance pour dire aux anciens qu'il est d'accord avec leur philosophie et qu'il souhaite se battre aux côtés des habitants de la forêt. Le chef des elfes, Dio, dit qu'ils ne peuvent pas demander plus d'aide aux étrangers, mais le loup-garou pense différemment. Il dit qu'ils ont vu la force de Dolan et de ses amis, et qu'en ce moment, leur village est dans une situation très difficile. Il insiste sur le fait que ce sont eux qui devraient supplier Dolan de les aider et demande au vieil elfe de reconsidérer sa position. La maman araignée est d'accord avec lui, et même Olivia essaie de convaincre Dio de faire confiance aux capacités de Dolan et des 2 filles. Elle l'informe que le royaume va également envoyer ses troupes pour soutenir les habitants de la forêt, mais qu'elles mettront du temps à arriver. Elle leur suggère d'utiliser toutes les ressources disponibles pour tenir jusque-là. Dio est convaincu après tout cela, et il demande à Dolan et aux filles de les aider. Dolan lui dit qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour garder la forêt en sécurité, et les filles sont d'accord. Diadora, la maman de la rose noire, ne semble pas apprécier cet arrangement. D'autre part, George et Rafflesia tuent leurs propres soldats par frustration parce qu'ils n'ont pas pu achever leurs adversaires dans la bataille. Garant leur dit d'arrêter car ils n'ont pas une réserve infinie de soldats démons, mais ils ne l'écoutent pas. Il se tourne vers le 4e démon, Jord, et lui demande de dire quelque chose, mais Jord dit à Garant de les laisser faire ce qu'ils veulent. Ils pensent qu'ils sont sous l'effet de l'adrénaline à cause de la bataille qui s'annonce et qu'il serait bon d'évacuer un peu de leur frustration refoulée avant le combat. Garant dit qu'il est également impatient de se battre contre Selena car, même si elle n'est pas encore mûre, elle a le potentiel pour le défier. Jord dit qu'il ne s'intéresse qu'à Dolan parce qu'il n'a pas eu à affronter un ennemi comme lui depuis très longtemps. Il sait que Dolan est non seulement incroyablement fort, mais que son aura révèle clairement qu'il n'est pas un humain ordinaire, mais une forme de vie supérieure. Jord se souvient avoir déjà vu une telle aura lorsqu'il était guerrier dans l'armée de Lorald, le dieu de la guerre. C'était une guerre longue et brutale entre les dieux bons et les dieux mauvais. Jord et ses amis faisaient partie des rares survivants de leur région. Ils s'inquiétaient pour leur dieu, qui se battait au front, quand soudain, un gigantesque dragon blanc passa devant eux. L'un des soldats l'a reconnu comme étant le dieu dragon invoqué par la déesse Mariel pour les aider dans la bataille, et Jord n'a pu que le regarder avec admiration à l'époque. Aujourd'hui, Jord se rend compte que Dolan est le même dieu dragon qui a anéanti les démons dans le passé, et il est impatient de le combattre en pleine possession de ses moyens. De retour au village des elfes, Dolan va parler à Diadora, qui lui dit de s'en aller car elle n'est pas d'humeur à parler. Il dit qu'il voulait juste s'assurer que tout allait bien avant la bataille, et Diadora lui reproche d'être trop curieux. Elle est surprise de constater que Dolan est plus proche qu'elle ne le pensait, mais il se contente de lui poser des questions sur la blessure qu'elle a reçue au cours du combat. Diadora lui montre la plaie pourrie dans son estomac et Dolan utilise sa force vitale pour la guérir. Elle est choquée et lui demande s'il est encore humain. Il lui répond qu'il est, un peu une exception. Dolan retourne ensuite dans la chambre où l'attendent Selena et Christina. L'elfe Fio et la Fémale sont également là, avec de la nourriture pour lui. Après que Dolan a mangé, Selena emporte l'assiette, mais il remarque que ses mains tremblent lorsqu'elle la ramasse. Plus tard, alors que tout le monde essaie de dormir, Dolan se réveille et constate que Selena n'est pas dans son hamac. Elle est sur le balcon, regardant les étoiles en tenant une peluche, et Dolan la trouve là. Elle lui demande s'il n'arrive pas à s'endormir non plus, et avant qu'il ne puisse répondre, il remarque que ses mains tremblent toujours.
Il décide de jouer le jeu et ment en disant qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il est sorti pour prendre l'air. Selena tente de le réconforter en lui disant qu'elle a trouvé quelque chose de remarquable et que s'il le voit, il se sentira mieux lui aussi. Dolan n'a pas beaucoup d'espoir, mais lorsqu'il monte sur le balcon et voit la lune briller à travers les branches d'un arbre géant et illuminer le village, il est stupéfait. Selena dit qu'elle entend de temps en temps un joli tintement, et Dolan répond qu'il doit s'agir des forgerons qui travaillent en vue de la bataille de demain. Selena devient soudain nerveuse en entendant cela et s'excuse d'avoir qualifié de « mignon » le bruit des forgerons en train de travailler. Dolan s'assoit à côté d'elle pour la réconforter et lui dit qu'il a remarqué qu'elle était extrêmement anxieuse depuis la fin de la bataille. Il lui dit qu'il sait qu'elle n'est pas faite pour être une combattante, mais qu'elle s'est engagée dans la bataille à cause de lui. Selena lui dit immédiatement qu'il a tort et que ce n'est pas le combat qui l'effraie. Elle commence à expliquer que pendant le combat, elle a eu l'occasion de tuer Garant, qui était mauvais et avait fait du mal aux elfes. Malgré cela, elle a hésité à le tuer et s'est figée de panique. Elle dit qu'elle n'est pas une bonne Lamia, et Dolan répond qu'il pensait lui aussi que les Lamias étaient censés être froids et cruels, mais que c'était le cas jusqu'à ce qu'il la rencontre. Il lui dit que si elle était comme les Lamias dont il avait entendu parler, il ne l'aurait pas amenée au village. Selena commence à rougir lorsque Dolan lui dit qu'elle n'a pas à changer parce qu'il l'aime telle qu'elle est. Selena s'énerve en entendant cela, puis Dolan lui donne un petit pendentif. Elle sent une incroyable quantité de magie émaner du pendentif et demande ce que c'est. Dolan lui répond que c'est un porte-bonheur qu'il a fabriqué spécialement pour elle. Il ne lui dit pas comment il l'a fabriqué, mais il dit qu'il l'a fait avec le souhait de la protéger. Il attache l'ornement autour du poignet de Selena, disant qu'il la protégera lors de la bataille de demain. Elle se sent mieux en entendant cela, et alors qu'ils se regardent tous les deux, Christina arrive par derrière et leur jette une couverture, en disant qu'ils vont attraper froid s'ils restent à l'air libre. Elle leur dit ensuite qu'il n'est pas juste de garder un si beau paysage. Dolan et Selena l'invitent à partager la couverture et la vue. Au bout d'un moment, Selena se lève soudain, déclarant qu'elle protégera ce village paisible et que, pour cela, elle n'hésitera pas à se battre. Peu après, Selena s'endort et, après que Dolan l'a bordé, Christina lui demande s'il sait quelque chose sur les surhommes. Il hésite un moment, puis lui répond qu'il n'en a jamais entendu parler, et Christina le croit. Le lendemain matin, les forces combinées des habitants de la forêt se rassemblent et Gio leur donne un discours d'encouragement plein d'émotions. Tous les guerriers sont prêts à combattre les démons, et ils se mettent bientôt en route pour détruire la porte. Un peu plus tôt, Olivia avait expliqué à Dolan et aux filles le fonctionnement de la porte des démons. Il y a une porte principale et 3 portes plus petites qui l'entourent. Les habitants de la forêt s'occuperont d'une porte chacun, puis une force spéciale dirigée par Gio veillera à ce que Dolan et ses amis atteignent la porte principale sans combattre, afin qu'ils soient en pleine forme. Leur calèche s'arrête brusquement au milieu de la forêt, et Dolan sent que des démons sont à proximité. Dès qu'elle l'entend, Selena saute de la calèche et dit à Dolan et Christina de continuer à avancer pendant qu'elle aide l'équipe de Gio à repousser les démons qui se trouvent ici. Elle leur dit de ne pas s'inquiéter pour elle, car elle s'en sortira. Dolan accepte sa détermination et lui dit de ne pas se forcer alors que la calèche avance à toute allure. Selena regarde le charme protecteur que Dolan lui a donné et jure qu'elle n'hésitera pas cette fois-ci. Pendant ce temps, les démons sont également prêts pour l'attaque préventive des habitants de la forêt. George garde l'une des portes secondaires, et une immense armée d'habitants de la forêt vient le combattre. De l'autre côté, Rafflesia attend aussi impatiemment que quelqu'un vienne à elle, et bientôt Diadora arrive seule. Elle déclare qu'elle va tuer Rafflesia toute seule, et la Loli démoniaque rit en disant qu'elle va s'amuser à la tourmenter. À une autre porte, Gio et ses troupes font face à Garant, mais leur magie et leurs flèches n'ont aucun effet sur le démon en armure. Soudain, Selena arrive et ordonne à tout le monde de s'écarter. Elle utilise son pouvoir pour créer des rochers dans les airs afin d'écraser Garant, puis elle est surprise par le résultat car elle n'a jamais été aussi forte. Les elfes sont choqués de la voir et lui demandent si elle ne va pas à la porte principale avec les autres. Selena répond qu'elle a laissé la porte principale à Dolan et Christina. À ce moment-là, Garant repousse tous les rochers et sort. Il dit à Selena qu'elle a beaucoup de bonne magie et que ce sera amusant de la manger. Selena répond qu'elle va aussi l'avaler tout entier, et je ne sais pas s'ils vont se battre ou faire un 69. Pendant ce temps, Dolan et Christina se dirigent toujours vers la porte principale. Christina s'inquiète pour Selena, et Dolan dit qu'elle aura probablement beaucoup de mal, mais qu'il a été impressionné par sa détermination à s'améliorer, et qu'il veut l'encourager. Malgré cela, Christina s'inquiète toujours pour Selena et pense qu'elle devrait y retourner pour la soutenir, mais Dolan l'en empêche. Il explique qu'il a donné à Selena une pierre magique spéciale qui l'aidera. Il demande à Christina d'avoir confiance en leur ami, et elle se calme un peu avant de s'inquiéter à nouveau. Soudain, le conducteur de la calèche leur annonce qu'ils vont atteindre la prochaine porte mineure, où George joue avec le peuple araignée et les loups-garous. Christina demande au cocher de s'enfuir car elle va précipiter la calèche sur le démon d'une manière qui rendrait Dom Toretto fier. Elle dit à Dolan de se diriger vers la porte principale, puis elle accélère la calèche vers George, effectuant une déviation au dernier moment et lui fonçant dessus sans blesser les chevaux. George perd l'équilibre et Christina le frappe pour le faire tomber.
La fille derrière elle se sent devenir lesbienne en voyant cela, mais Christina lui dit de prendre ses amis et de quitter le champ de bataille. George se relève et se tourne vers elle, disant qu'il attendait leur revanche. Christina réveille le pouvoir de son épée magique et la transforme. George la charge, mais elle esquive son attaque et s'élance pour porter un coup puissant, mais le démon le bloque. Il continue d'échanger des coups, et Christina parvient à frapper la tête de George, fissurant un peu son casque. De son côté, Rafflesia a fatigué la maman gothique en ne lui envoyant que des fourmis démoniaques. Elle décide de passer aux choses sérieuses et fait surgir du sol des tentacules effrayants qui forment un dôme autour d'eux. Rafflesia dit qu'ils peuvent se battre sans interférence ici et libère son brouillard noir. Diadora tente de l'éloigner avec une forte brise, mais Rafflesia utilise alors le pouvoir des esprits floraux qu'elle a absorbés et le lance sur elle comme une bombe. Diadora subit quelques dégâts, et elle esquive les attaques suivantes de Rafflesia, mais elle se rend compte qu'il y a trop d'explosions pour qu'elle puisse les gérer en même temps. Rafflesia continue de l'attaquer et désintègre les lianes de Diadora avec sa brume noire. Elle demande à la maman gothique de l'amuser davantage, mais Diadora décide alors de ne plus retenir son pouvoir. Elle invoque des lianes ornées de roses noires et une aura noire commence à se dégager de son corps. Elle dit qu'elle n'a jamais voulu utiliser ce pouvoir à nouveau, mais Rafflesia l'y a forcé. Rafflesia se rend compte que le véritable pouvoir de Diadora est le même que le sien, et elle est ravie parce qu'elles peuvent maintenant faire une compétition pour savoir qui est le meilleur pour aspirer la force vitale. Elles projettent toutes deux leur brume noire l'une vers l'autre, mais c'est Rafflesia qui est la plus forte et qui domine Diadora. Elle l'entoure de sa brume noire et commence à absorber son pouvoir, disant qu'elle n'était qu'un aboyeur sans mordant. Rafflesia commence à apprécier le goût de la magie de Diadora, et la Gomilf lui dit de bien l'apprécier car c'est la dernière chose qu'elle consommera. Soudain, Rafflesia ressent une vive douleur à la joue, puis une rose noire en sort. Elle hurle de douleur tandis que de nombreuses autres lianes poussent sur son corps, la retenant et la serrant. Diadora lui dit que le résultat de la bataille a été décidé avant même qu'ils ne se battent. Elle lui explique qu'hier, lorsqu'elle l'a frappé et lui a coupé la joue, elle y a planté une toute petite graine de rose noire. Lorsque Rafflesia a commencé à absorber son pouvoir magique aujourd'hui, la graine a germé et grandi en un instant. La Loli démoniaque commence à pleurer en disant qu'elle ne veut pas mourir, mais Diadora n'a aucune pitié pour elle et l'écrase avec ses lianes roses. Une fois la fille morte, le dôme de lianes disparaît, mais Diadora a utilisé trop de force. Elle tombe au sol, et tandis que les fourmis démoniaques l'entourent, elle pense qu'elle va mourir. Soudain, des flèches d'énergie pleuvent du ciel, terrassant toutes les fourmis démoniaques d'un seul coup. Diadora lève les yeux pour voir ce qui se passe et, à sa grande surprise, Dolan vole dans le ciel, des ailes de dragon sortant de son corps. Il descend et lance un cercle magique de guérison sur Diadora, puis détruit la porte démoniaque avec une puissante magie offensive. Diadora le remercie de lui avoir sauvé la vie et lui demande s'il n'est vraiment pas humain. Dolan regarde ses ailes et lui dit qu'il est humain, mais qu'il était un dragon dans sa vie précédente, et que son âme est donc toujours celle d'un dragon. Diadora est stupéfaite de voir un dragon incarné pour de vrai. Elle essaie de se lever pour aider Dolan, mais il lui dit qu'il peut terminer les combats plus rapidement tout seul. Diadora tente de le séduire en montrant ses seins, mais Dolan reste impassible, comme un vrai Sigma. La Gomilf abandonne et lui dit de faire attention car s'il perd le contrôle de son pouvoir, ne serait-ce qu'un peu, il peut détruire toute la forêt. Dolan lui dit qu'il sera prudent et s'envole. Sur un autre champ de bataille, tandis que les elfes retiennent Garan, Gio et Fio soignent Selena, blessée, dont la queue a été empalée par une branche pointue. Elle est à peine consciente et ne comprend pas pourquoi Fio est si inquiet jusqu'à ce qu'elle regarde sa queue. Elle panique et Gio s'empresse de retirer la pointe de sa queue. Il s'apprête à lui lancer un sort de soulagement de la douleur, mais la pierre magique que Dolan lui a donnée s'active et guérit instantanément sa blessure. Les deux elfes sont surpris, mais ils s'aperçoivent que Garan vient vers eux. Fio dit à Selena de courir tout droit sans se retourner car cela la fera sortir de la forêt, mais Selena ne veut pas abandonner tout le monde et survivre seule. Pendant ce temps, Christina est engagée dans un combat intense avec George. Bien qu'elle soit la plus habile et qu'elle porte des coups constants, cela ne sert à rien puisque le démon rouge guérit instantanément. Il dit que son pouvoir est exactement celui qu'il attendait d'un surhomme, et Christina finit par craquer, lui demandant ce qu'il voulait dire. Le démon rit en réalisant que la jeune fille ne sait pas ce qu'elle est. Il lui explique que les surhommes sont une race rare parmi les humains qui sont beaucoup plus puissants et plus intelligents que les meilleurs des humains normaux. Cependant, les gens normaux regardent les surhommes avec peur et dégoût parce qu'ils ne peuvent pas les accepter. Ces mots ravivent un souvenir que Christina ne voulait pas se rappeler, et elle se met en colère. George lui dit que les surhommes ont tué des démons, des dieux maléfiques et même le plus puissant des dieux dragons. Christina est choquée d'entendre cela, et George répète que le héros qui a tué le dieu dragon était un surhomme. Elle se souvient soudain d'une vieille chanson sur le dragon et le héros, mais le fait d'entendre les détails sur les surhommes réveille son pouvoir latent. Elle charge George, lui tailladant les bras et les jambes sans aucune difficulté. Se rendant compte qu'il ne peut pas gagner, il abandonne et dit qu'il se demande ce qu'a ressenti le dragon lorsqu'il a été tué par le héros. Christina lui tranche la tête et, après que George a disparu,
Elle commence à penser à la chanson qui disait que le héros et le dragon étaient amis. Elle se rend compte que le héros a dû trahir le dragon et le tuer, et que le dragon a dû lui en vouloir. De son côté, Dolan arrive enfin à la porte principale, où Jord l'attend patiemment. Il s'incline devant lui en disant que depuis qu'il l'a vu dans la guerre des dieux, il a toujours voulu se battre contre lui. Dolan lui demande s'il connaît sa véritable forme et pourquoi il se suicide en se battant contre lui. Jord répond qu'il n'est qu'un drogué du combat et que, puisque Dolan est maintenant dans le corps d'un humain, il pourrait bien être capable de le vaincre. Il dit à Dolan qu'il ne peut pas utiliser toute sa puissance dans cette forêt et suggère de passer au royaume des démons, où il pourra utiliser ses capacités sans se retenir. Dolan accepte la suggestion, et ils entrent dans le royaume des démons pour terminer leur combat. D'un autre côté, Fio dit à nouveau à Celaena de s'enfuir et de ne pas se retourner. Elle part se battre aux côtés des autres elfes, et Celaena ne sait plus quoi faire. Elle admet qu'elle est désespérément effrayée et qu'en fin de compte, elle n'a jamais pu se résoudre à blesser sérieusement son ennemi. Malgré cela, elle veut reprendre le combat, mais alors que les arbres commencent à fermer le chemin, elle s'aperçoit que son corps ne bouge pas selon sa volonté. Elle se met à pleurer, se demandant ce qu'elle peut faire maintenant. Dehors, les elfes tiennent tête à Garan. Fio lui attache le bras avec des lianes, et lorsqu'il le libère, Gio tire une flèche sur l'articulation exposée, et un autre elfe lance une attaque éclair pour infliger encore plus de dégâts. Garan les félicite pour leur coordination, puis leur dit que cette puissance d'attaque ne suffira pas à l'abattre. Soudain, son estomac se transforme en 6 tentacules terminés par des pointes acérées. Tout le monde est choqué, et Garan leur explique qu'il peut modifier tout son corps à volonté et que son armure et son casque font également partie de son corps. Il attaque les elfes avec ses tentacules et Celaena entend leurs cris. Elle essaie immédiatement de ramper vers eux, mais son corps est encore très douloureux. Heureusement, elle peut maintenant bouger. Elle regarde la pierre magique que Dolan lui a donnée et lui demande de lui donner de la force pour qu'elle puisse protéger ses amis. Dehors, Garan a vaincu tous les elfes et tient Gio par la tête, demandant si c'est tout ce que son peuple peut faire. Il le jette au loin, mais au moment où il s'apprête à donner le coup de grâce, Celaena arrive et l'attache avec de solides chaînes magiques. Tout le monde est surpris de la voir, et Garan rit en disant qu'elle sera plus amusante à combattre que les elfes. Il déchire la chaîne et envoie ses tentacules vers elle, mais Celaena invoque son serpent magique qui mord les tentacules. Garan décide de l'attaquer directement, mais elle invoque un poing géant qui sort de terre et le repousse. Elle dit ensuite à Fio et aux autres de s'éloigner d'elle car, en ce moment, elle déborde de mana et ne pense pas pouvoir retenir son pouvoir. Les elfes s'enfuient immédiatement, puis Garan se lève à nouveau, libérant son aura démoniaque pour se battre à pleine puissance. Celaena invoque un tas de rochers pour l'ensevelir, mais il s'en libère facilement. Celaena commence à incanter un puissant sort, et Garan se précipite pour la vaincre avant qu'elle ne puisse l'achever. Cependant, la pierre magique de Dolan augmente considérablement la puissance des yeux magiques de Celaena, ce qui lui permet de maintenir le chevalier démoniaque à sa place pendant qu'elle accomplit son sort. Elle invoque 5 serpents et les envoie attaquer Garan, qui se libère de son contrôle et se défend. Cependant, Celaena puise encore plus de puissance dans la pierre magique, et les 5 serpents fusionnent pour devenir une tête de dragon géante. Garan est complètement décontenancé et la tête de dragon le mord, mettant fin à ses jours. De leur côté, Dolan et Jord sont dans le royaume des démons, prêts à se battre. Dolan transforme sa main gauche en forme draconique et fait naître d'autres ailes pour libérer toute sa puissance, et Jord est subjugué. Il loue Dolan comme étant le plus fort des dragons, que même les dieux maléfiques craignaient, et sort ensuite ses épées, disant qu'il est le plus excité par cette bataille. Dolan lui dit qu'il paiera pour l'avoir défié en étant rayé de l'existence, et Jord répond « Non, je gagnerai ». Il attaque le premier, mais Dolan le force à battre en retraite. Jord invoque alors la foudre et la magie de la terre, les combinant en un puissant coup, mais Dolan n'a aucun mal à le repousser. Pendant ce temps, à la surface, Celaena, Christina et Diadora s'unissent après avoir vaincu leurs ennemis et décident de se rendre à la porte principale. Olivia est déjà sur place, et en voyant l'endroit vide, elle comprend que Dolan est parti au royaume des démons pour combattre le dernier ennemi. Elle trouve un cercle magique sur le sol avec un cristal magique, et comme les chefs des 3 tribus de la forêt arrivent, elle cache rapidement le cristal. Olivia leur raconte que Dolan est allé au royaume des démons pour combattre le chevalier démoniaque, et la maman araignée suggère de détruire la porte, en profitant de cette occasion pour assurer la sécurité de la forêt. Le loup-garou qualifie cet acte de déshonorant, mais la maman araignée est prête à le commettre pour le bien de son peuple. Bientôt, Celaena et les autres atteignent aussi la porte, et ils sont choqués d'apprendre que tous les anciens envisagent de sacrifier Dolan pour sauver le village. Ils disent que si Dolan perd, ils seront condamnés, mais Celaena déclare avec confiance que Dolan ne perdra jamais. Christina est d'accord avec elle et dit que son instinct lui dit que Dolan va gagner. Les anciens ne sont pas convaincus, mais Diadora et Gio soutiennent Dolan, affirmant que s'ils l'abandonnent, leur victoire ne signifiera rien. De retour au royaume des démons, Dolan met le chevalier démoniaque au pied du mur. Ce dernier tente tout de même de riposter de toutes ses forces, en lui lançant d'innombrables et rapides coups de taille, mais Dolan les esquive tous.
Jord lui envoie un souffle ténébreux, et en réponse, Dolan lance son souffle de dragon vers lui, submergeant son attaque et provoquant une énorme explosion. Jord y survit et apparaît derrière Dolan pour lancer une attaque sournoise. Mais Dolan le remarque et lui coupe les mains une à une. Finalement, il coupe le démon en deux, lui disant que c'est la vengeance de tous les habitants de la forêt qui ont perdu la vie à cause de lui. Jord lui répond qu'il ne regrette rien et que mourir aux mains d'un dragon est pour lui le plus grand des honneurs. Il disparaît alors, mais les problèmes de Dolan ne sont pas terminés car un puissant démon l'a repéré après qu'il ait utilisé ses puissantes attaques, et elle rit en disant que le dieu dragon n'est pas encore mort et qu'elle peut à nouveau jouer avec lui. Peu après, Dolan revient à la surface sans incident, et Selena court le serrer dans ses bras. Après cela, ils détruisent la porte des démons, ramenant la forêt à la normale, et tout le monde célèbre leur victoire. Ils retournent au village et le soir, une grande fête est organisée. Alors que Dolan prend un verre avec Gio et Diadora, Fio arrive avec Selena et Christina, qui se sont déguisées en danseuses du ventre. Il les félicite ouvertement, disant que voir des beautés comme elle dans cette tenue est pour lui la récompense ultime. À ce moment-là, des filles elfes emmènent Christina parce qu'elles veulent en savoir plus sur elle, puis Fio donne des conseils à Dolan pour qu'il passe un peu de temps avec Selena. Suivant son conseil, il demande à Selena de danser, ce qu'elle accepte volontiers. Pendant qu'il danse, elle lui raconte qu'elle a failli s'enfuir de la bataille, mais qu'en touchant la pierre magique qu'il lui a donnée, elle a senti qu'il la soutenait. Après un moment de danse, Selena boit trop et s'endort sur les genoux de Dolan. Soudain, il entend une chanson familière et décide de découvrir qui la chante. Il laisse Selena endormie dans l'escalier et se rend dans les bois pour trouver Christina assise sur une branche et chantant une vieille chanson sur le héros et le dragon blanc qui partent en voyage pour vaincre le dragon maléfique. Dolan est complètement fasciné par son chant et l'applaudit à la fin de la chanson. Christina est surprise de le voir et Dolan lui dit qu'elle a magnifiquement chanté. Il lui demande où elle a appris la chanson, et elle lui répond qu'elle est transmise dans sa famille depuis des générations. Dolan se rend compte de quelque chose en entendant cela et lui demande alors s'il y a quelque chose après la partie où le héros et le dragon blanc vainquent le dragon maléfique. Christina répond que la chanson s'arrête là et qu'il n'y a pas de parole après. Elle demande à Dolan ce qu'il pense qu'il est advenu du héros et du dragon blanc après qu'ils ont vaincu le dragon maléfique, et il répond que ce qu'ils ont fait n'a pas d'importance parce qu'il pense que le dragon blanc a respecté son amitié avec le héros jusqu'à la fin. Le lendemain matin, Dolan et ses amis se préparent à partir pour leur village. Olivia les remercie d'avoir sauvé la forêt et propose à Dolan de rejoindre l'académie. Il lui répond qu'il a besoin de plus de temps, mais qu'il est certainement intéressé, ce qui choque Selena. Diadora arrive et donne à Dolan des graines de rose noire car elles ont une grande valeur médicinale. Cependant, ce n'est pas le seul cadeau qu'elle veut lui donner pour lui montrer sa gratitude, elle l'embrasse soudainement, laissant tout le monde abasourdi, en particulier Selena, qui se plaint que même elle n'a pas encore fait cela avec Dolan. Peu après, ils retournent au village et Dolan dit aux filles qu'une fois qu'elles auront posé leurs bagages dans leur maison, elles devront faire un rapport au chef du village sur tout ce qui s'est passé. Ils partent chacun de leur côté, mais au moment où Dolan ouvre la porte de sa maison, une main lui transperce la poitrine et il tombe par terre, perdant connaissance. Le lendemain matin, Dolan se réveille comme si rien ne s'était passé. Il se rafraîchit et se rend dans son champ pour voir ses récoltes, puis Selena vient le voir. Il se rend ensuite sur la place du village et raconte aux enfants l'histoire des anciens dragons. Il dit que tous les dragons sont nés de la même source, à savoir le premier dieu dragon. Il existait bien avant la formation de toute vie, et même les dieux sont nés après lui. En voyant les dieux interagir les uns avec les autres de différentes manières, le dieu dragon s'est rendu compte qu'il se sentait seul, et il a décidé de créer d'autres dragons. Pour ce faire, il mit son corps en pièces et créa différents dragons puissants à partir des différentes parties. Il parle brièvement des différents dragons, puis dit que le plus fort d'entre eux est né du cœur et de l'âme du dieu dragon, c'était lui dans sa vie antérieure, mais Dolan ne veut pas aborder ce sujet. Une fois l'histoire terminée, les enfants s'enfuient, choisissant des dragons comme s'ils choisissaient des Pokémon. Diadora et Fio sont aussi là, étonnamment, et ils demandent à Dolan s'il raconte toujours des histoires de dragons aux enfants. Il répond qu'il le fait parfois parce qu'ils aiment l'entendre, même s'il a commencé à le faire pour son petit frère. Ils se rendent ensuite au marché du village, qui est devenu beaucoup plus grand et prospère grâce aux habitants de la forêt qui viennent y faire des affaires. Diadora dit que c'est grâce à Dolan qui a rendu possible le commerce entre les habitants de la forêt et le village, et remarque que lui et ses amis sont des héros pour eux. À ce moment-là, un elfe arrive en courant et demande à Dolan s'il peut lui serrer la main. D'autres filles elfes viennent chercher un autographe de Christina, leur béguin, mais Diadora leur fait comprendre qu'elles doivent respecter sa vie privée. Après le départ des elfes, elle commence à taquiner Christina sur sa timidité face à ses fans, et lorsque Selena tente de l'arrêter, elle utilise le parfum de la rose noire pour la séduire. Après cela, elle s'arrête pour déjeuner et Selena convainc Dolan de se joindre à elle et au chevalier pour chasser de la viande. Dolan se rend à Contreséur dans la forêt avec eux, où Selena dit qu'elle sent un ours en armure à proximité et attaque immédiatement sa grotte pour l'attirer dehors. Ballon et les autres chevaliers attaquent immédiatement l'ours et le tuent,
mais avant qu'ils ne puissent blesser l'ourson, Dolan les arrête. Il leur demande ce qui ne va pas, car ils n'ont pas le droit de tuer l'ours en armure puisqu'ils ne les attaquaient pas. Il dit qu'ils se sont occupés de l'anomalie dans la forêt, et que maintenant les monstres peuvent retourner sur leur territoire en paix, mais Ballon lui dit d'arrêter d'être un idiot naïf. Il lui dit que tous les monstres sont dangereux et qu'ils doivent les chasser pour protéger les villageois. Il mène les chevaliers en avant, et alors que Dolan est confus, Selena lui dit de ne pas trop y penser car, à part elle, tous les autres monstres ne valent rien en tant qu'insectes. Dolan est encore plus choqué, et lorsqu'il rentre chez lui, il s'aperçoit que ses récoltes ont flétri. C'est alors qu'Eri arrive et lui demande pourquoi il regarde les récoltes alors qu'il va bientôt partir. Dolan ne comprend pas ce qu'elle veut dire, et elle lui explique que la vieille sorcière a décidé que tous les habitants du village devaient partir chacun de leur côté et trouver leur place. C'est un choc pour Dolan, qui ne comprend pas pourquoi la vieille sorcière ferait une telle chose. Il court immédiatement lui parler et la trouve en réunion avec les anciens du village. Il leur demande s'ils ont vraiment l'intention de démanteler le village et de renvoyer tout le monde, et les anciens répondent qu'ils ont déjà décidé de le faire. Dolan s'oppose à leur décision, évoquant le pouvoir de leur lien, mais le chef du village dit qu'il déteste cet endroit parce qu'ils ne peuvent pas y prospérer. Tous les autres sont d'accord avec lui, disant que ce village est un endroit merdique, et Dolan panique, se demandant s'il est le seul à aimer le village. Le lendemain, il trouve un couple qui quitte le village plus tôt que prévu avec leur enfant. Dolan leur souhaite bonne chance pour leur avenir, mais alors qu'il essaie de prendre l'enfant dans ses bras, sa mère le retire de sa portée. Dolan est choqué par son geste, mais il les regarde partir car il a décidé de rester en arrière pour protéger le village. Peu après, sa famille se prépare également à quitter le village et sa mère le prend dans ses bras, lui disant qu'il n'est pas une personne normale et qu'elle est sûre qu'il se débrouillera bien tout seul. Juste après le départ de sa famille, Christina arrive à son tour et traite Dolan de pathétique parce qu'il est le seul à rester au village. Il se rend ensuite au village et constate que toutes les maisons sont vides, à l'exception de celle de Selena. Il s'y rend et trouve Selena en train de lui préparer une soupe. Elle lui dit de se remonter le moral parce qu'elle voit bien qu'il est contrarié, mais il remarque alors que ses étagères sont également vides. Avant qu'elle ne puisse lui en donner la raison, Dolan entend une explosion en provenance de sa maison et s'y rend immédiatement. À sa grande horreur, sa maison est en feu, et c'est Christina qui l'a allumée. Elle sourit froidement, disant à Dolan qu'elle n'est pas la seule à avoir mis le feu à la maison, car les autres villageois sont aussi avec elle. Il est dévasté en voyant cela, et Christina dit qu'elle pensait qu'il était si catégorique pour rester dans le village parce qu'il avait une maison, et maintenant qu'il n'en a pas, il sera forcé de partir. Dolan dit qu'il ne quittera pas le village même maintenant, alors Christina décide de brûler ses champs. Dolan l'en empêche et se tourne alors vers Selena pour qu'elle l'aide à ramener les autres à la raison, mais elle a déjà préparé ses affaires car elle va elle aussi partir en voyage. Dolan n'en revient pas, et sa voix se brise lorsqu'il lui demande comment elle peut faire cela alors qu'ils se sont battus ensemble pour rester au village. Il la supplie de rester, mais Christina lui demande d'arrêter de se comporter comme un idiot pathétique. Elle lui dit qu'ils ne veulent plus vivre avec lui parce qu'il n'est même pas humain. Dolan est choqué d'entendre cela et lui demande comment elle connaît son secret. Elle lui répond que lorsque des êtres comme lui se mêlent des affaires humaines, ce sont les humains qui souffrent. Il tombe à genoux tandis que tout le monde s'éloigne de lui, incapable de comprendre ce qui se passe. Il s'enfonce dans une mer sans fond, se demandant où les choses ont mal tourné alors qu'il ne voulait que protéger le village. Soudain, il entend une voix qui lui dit que ses sentiments étaient à sens unique et que les humains ne l'aimaient pas, même s'il les défendait. La voix lui dit qu'il faisait de son mieux pour être accepté par les humains, mais qu'en fin de compte, ils ont vu sa vérité et l'ont renié. La voix lui dit qu'il est pathétique d'avoir pris l'aide de ses amis pour dire adieu au monde comme un lâche, et l'instant d'après, Dolan ouvre les yeux et redevient un dragon. Il se retrouve dans le volcan où il vivait auparavant et commence à se demander si les 16 années de sa vie en tant qu'humain n'étaient qu'un rêve. La voix de la femme lui dit qu'il s'agit bien d'un rêve et qu'il doit assumer son rôle de protecteur de l'humanité, comme avant. Dolan est ébranlé, mais soudain, il entend la voix de Selena qui s'émerveille devant le dragon. Elle dit que le dragon ressemble vraiment à Dolan et ajoute que cet endroit ressemble à un rêve. La voix de la femme est perplexe à l'idée que Selena ait pu pénétrer sur son territoire, mais lorsque Selena s'approche de Dolan et l'identifie, le brouillard d'incertitude se dissipe. Il lui demande comment elle est venue ici, et elle répond qu'en s'endormant, la dernière chose à laquelle elle a pensé était de le rencontrer le lendemain, et que ses rêves l'ont amenée jusqu'à lui. Dolan voit en elle une lueur d'espoir et lui demande si elle sait vraiment quelque chose sur lui. Selena l'affirme et lui raconte leur rencontre et comment il l'a aidé à se faire accepter par tous les villageois. Elle parle de leurs aventures et de la façon dont ils ont sauvé la forêt des démons. Elle lui dit qu'il est sûrement le Dolan qu'elle connaît et lui dit qu'elle veut s'approcher. Dolan la soulève et elle s'accroche à son corps en lui disant qu'il est vraiment grand. Il la remercie d'être venu le secourir, puis Selena se sent soudain somnolente. Dolan lui dit de se reposer, affirmant qu'ils se reverront certainement demain, et alors qu'elle s'endort, elle disparaît. Dolan se tourne alors vers celle qui lui a montré son horrible rêve. Il lui dit de sortir, et elle prend forme dans les murs du volcan.
Dolan dit qu'il n'aurait jamais cru voir la déesse de la destruction et de l'oubli, ainsi que son ennemi juré, Alla Calavite, après une si longue période. Il lui demande comment elle peut être ici, et la déesse maléfique lui répond qu'elle est venue du royaume des démons pour le détruire. Dolan lui dit qu'elle lui a fait vivre un véritable cauchemar, et Caravi se plaint qu'elle avait tous les droits de faire cela parce qu'il l'a abandonnée, tout comme d'autres dragons et dieux qui ont choisi de mettre fin à leur longue vie. Dolan lui répond qu'elle a raison et qu'il a effectivement renoncé à sa vie de dragon. Cependant, après avoir été réincarné en humain et avoir rencontré tant de gens qui se soucient de lui, il a appris la vérité. Il déclare qu'il n'avait pas la volonté de continuer à vivre lorsqu'il était un dragon, mais qu'en tant qu'humain, il va vivre pleinement et ne jamais faire un pas en arrière, quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté. Caravi se moque de lui, en disant qu'il a appris à dire des dialogues ringards, mais qu'elle ne le laissera pas obtenir ce qu'il veut si facilement. Elle déclare qu'il est encore dans un rêve, qui est son domaine, et qu'elle y est invincible. Elle fait soudain se fendre le sol, et du magma, elle invoque un ancien dragon liche d'horreur qui a donné beaucoup de fil à retordre à Dolan et aux héros dans le passé. Dolan ne la laisse même pas terminer son monologue et la frappe, elle est son dragon maléfique, avec sa queue, puis il charge son simili-ponche pour le transpercer. Le dragon maléfique est détruit par cette attaque, et Dolan dit qu'il devra se laver les yeux avec du nettoyant pour toilette afin d'effacer cette image de son esprit. Il dit à Caravi de partir et lui assène un autre coup de poing. Elle tente de l'arrêter en s'excusant, mais il est trop tard, et elle absorbe l'attaque. Elle survit tant bien que mal et se met à pleurer, disant qu'il est injuste qu'il soit si fort même après sa réincarnation. Dolan lui dit que son âme est la même s'il est devenu un humain. Il lui révèle que les dieux maléfiques lui ont jeté une malédiction de réincarnation éternelle, ce qui signifie qu'à chaque renaissance, son âme se dégrade un peu, et qu'elle finit par disparaître complètement. Caravi n'est pas heureuse d'entendre cela car, malgré leur longue inimitié, elle considère Dolan comme un ami, et il lui dit qu'il pense la même chose. La déesse maléfique est heureuse de l'entendre et s'envole en disant à Dolan qu'elle reviendra jouer avec lui. Sur ce, son rêve prend fin et il se réveille dans son lit. Célina vient le réveiller par la fenêtre et il lui dit qu'il a fait un mauvais rêve la nuit dernière. Il lui demande alors, « Que feriez-vous si vous voyiez un ours en armure lors d'une chasse ?» Elle entre dans sa chambre pour lui dire qu'elle utiliserait ses yeux magiques pour le renvoyer chez lui, car il faut à tout prix éviter de se battre. Dolan se met à rire, réalisant qu'il s'agit du monde réel. Ils se rendent ensuite au pub local, où Christina boit du lait de vache. Dolan lui annonce qu'il a finalement décidé de s'inscrire à l'académie de magie, ce qui décourage Célina. Christina lui demande ce qui l'a fait changer d'avis, et il lui répond qu'il a fait un rêve dans lequel leur village était détruit. Il a alors pensé à l'offre d'apprendre plus de choses à l'académie afin de pouvoir le protéger. Bientôt, il se rend en ville pour passer les examens d'entrée, et tandis que tout le monde l'envoie joyeusement, Célina s'inquiète qu'il ne lui revienne pas. Lors de l'examen, Dolan résout les questions à l'aide d'une très vieille formule, et Caravi, qui est venu là juste pour s'amuser avec lui, commence à le traiter de « boomer ». Elle lui fait des câlins, et pour ne plus faire attention à elle, Dolan décide de méditer. Mais l'examinateur pense qu'il dort en plein milieu de l'examen, il s'énerve et lui prend sa feuille de réponse, en lui disant que son examen pratique aura lieu le lendemain. Pendant ce temps, au village, Célina part à la chasse avec les chevaliers, mais elle est perdue dans les pensées de Dolan. Lorsque le capitaine Ballon lui demande d'être vigilante, elle pense qu'un monstre les a attaqués et utilise immédiatement son pouvoir magique pour se défendre. Elle finit par blesser les chevaliers, ce qui la met dans tous ses états. Plus tard, elle rentre chez elle et commence à lire un livre pour enfants. Elle pense que c'est Dolan qui lui a appris à lire la langue de ce pays et se demande s'il se débrouille bien à l'académie. Elle est sûre qu'il deviendra un grand mage et qu'il aidera le village, et elle veut aussi partir avec lui. Cependant, elle sait qu'elle est un monstre et que les habitants de la ville auront peur d'elle. Elle pense que ce n'est pas grave si elle n'est pas à ses côtés, car sa mission principale était de trouver un mari selon la tradition lamia. Lorsque le visage de Dolan lui revient à l'esprit, elle réalise qu'il est celui qu'elle cherchait depuis tout ce temps. Elle est maintenant certaine d'aimer Dolan et veut le ramener dans son village, mais elle sait qu'il ne quittera pas son village. Elle pense que même si ce sera le plus beau moment de sa vie si elle arrive à vivre avec Dolan, ce n'est peut-être pas possible et elle doit quitter cet endroit immédiatement. Le lendemain, alors que Dolan retourne au village après avoir passé l'examen, il court chez Célina pour lui parler de quelque chose. Mais elle est partie et a laissé 2 lettres, l'une pour les villageois et l'autre pour lui. Dans la lettre qu'elle lui adresse, elle écrit qu'elle s'apprête à partir à la recherche d'un mari. Elle s'excuse de partir si soudainement, mais dit qu'il lui serait difficile de dire au revoir en personne, et qu'elle laisse donc les lettres derrière elle. Dolan panique en lisant cela et se met à la poursuivre. Il se transforme même en dragon pour la rejoindre rapidement. Le soir venu, Célina s'est éloignée du village. Elle décide de se reposer, tout en pensant à Dolan, lorsqu'il passe juste au-dessus d'elle. Elle panique, se demandant ce que c'était, mais l'instant d'après, Dolan est à côté d'elle. Elle panique en le voyant, puis devient gênée lorsqu'il décide de marcher à ses côtés.
Ils arrivent bientôt au lac où ils se sont rencontrés pour la première fois, et Célina dit que même si cela ne fait que quelques mois, elle a l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps. Soudain, Dolan commence à parler de son examen à l'académie et raconte à Célina qu'il a demandé à l'instructeur si les élèves pouvaient amener leurs familiers à l'école. L'instructeur lui a répondu que oui, et Dolan dit à Célina que, si elle est d'accord, il veut passer un contrat avec elle pour qu'elle l'accompagne à l'académie. Célina a l'impression que son rêve se réalise, mais elle ne l'a pas encore totalement accepté. Elle hurle que les Lamia sont des monstres mangeurs d'êtres humains et que s'il est vu avec l'un d'entre eux, tout le monde le craindra et le haïra, ce qui transformera sa vie d'étudiant en la période la plus horrible de son existence. Dolan dit que si quelqu'un dit du mal d'elle, il s'en occupera. Mais alors que Célina lui dit qu'il n'a rien à faire, elle glisse dans le lac. Dolan va immédiatement l'aider, mais elle essaie toujours de le convaincre de renoncer à elle. Il lui dit qu'il se fiche de ne pas pouvoir se faire d'amis ou que les autres le détestent parce qu'il veut voir le monde entier avec elle à ses côtés. Célina est émue aux larmes en entendant cela, et elle serre Dolan dans ses bras en lui disant qu'elle veut vraiment partir avec lui. Il retourne au village et, peu après, Dolan reçoit la bonne nouvelle qu'il a réussi l'examen d'entrée. Ensuite, la sorcière du village conclut un contrat entre Célina et Dolan, et elle est très heureuse de pouvoir être avec Dolan tout le temps. Bientôt, tout le village se rassemble pour les voir partir. La Loli rousse, qui aime Dolan, annonce à Célina qu'elle entrera à l'académie l'année prochaine et lui demande de s'occuper de Dolan d'ici là. Sur ce, leur calèche part et Dolan dit aux villageois que si quelque chose arrive, il accourra pour les sauver. Il a même les larmes aux yeux en leur disant de rester heureux et en sécurité, et Célina essuie ses larmes avant qu'elles ne tombent. Plus tard, Célina commence à baver en pensant qu'elle est désormais l'amante de Dolan. Mais elle fait alors le compte des événements et réalise que lorsque Dolan lui a demandé de rester à ses côtés pour toujours, c'était probablement en tant qu'amis, et qu'ils ne sont pas vraiment amants. Elle est découragée, mais Dolan lui dit qu'il aimerait bien visiter son village un jour et qu'il espère qu'elle ne se lassera pas de lui avant que ce jour n'arrive. Elle lui sourit, anticipant le nouveau chapitre de leur vie. C'était le dernier épisode. Abonnez-vous pour plus de récapitulatifs d'animes.